Mesdames et messieurs, bonjour à tous les fidèles de Canal Algérie. Nos salutations sportives à partir du stade du 1er novembre à Tizi Ouzou pour une très belle affiche. En tout cas, content pour la 16e journée du championnat professionnel de Ligue 1 qui va mettre aux prises la jeunesse sportive de Kabylie à l'Olympique de Médéa. Autrement dit, deux formations qui voyagent assez brun jusqu'à côtoyer les hautes cimes du classement puisque l'Olympique de Médéa est en deuxième position. La JS Kabylie qui reste sur 3 victoires consécutives est en 5e position avec 2 matchs de retard, s'il vous plaît. Tout cela pour vous dire en tout cas que ce sont deux équipes en forme actuellement et qui nous vont certainement nous gratifier du beau football. J'aurai le plaisir bien évidemment d'être accompagné cet après-midi par mon ami, mon collègue et mon consultant Ahmed Lalibi. Bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour tous nos chers amis téléspectateurs et j'espère qu'on va assister à une affiche très passionnante entre le deuxième qui est l'Omédé à 28 points, qui a joué 15 matchs et le cinquième qui a 24 points avec 2 matchs de retard. Effectivement, vous l'avez si bien dit, l'Olympique de Médéa qui compte 15 matchs, le complet, la totale, alors que la JS Kabylie compte 13 matchs. 2 matchs en retard sont plus tardés. La composition des deux équipes, d'abord pour la JS Kabylie qui joue pratiquement au complet. Quand je dis pratiquement au complet, on rappellera que le jeune défenseur latéral de couloir droit, Keroum, lui est suspendu. Il a été expulsé samedi dernier contre le Mouloudia d'Alger pour double carton, aussi bien que le coach Denis Lavagne a remédié complètement. Alors, sans plus tarder, sur notre écran, la composition de l'Olympique de Médéa. Medjadel dans les buts, une défense renforcée avec 5 défenseurs. Ben Ahmed à droite et Belkasmi à gauche. L'axe central, Rbaï El Adjabi et Kennish. 3 milieux de terrain, Boudoumi, Garrish et Yassine Medden, le neveu de notre ami Hakim Medden. Un petit coucou s'il est à l'écoute, bien évidemment, au passage. Les deux attaquants, Khalfallah et Bali. Pour la JS Kabylie dans les buts, Benbout, une défense à 4, Ben Chlifa, les deux couloirs, Ben Chlifa à gauche et Abdeslam à droite, lui qui a l'habitude d'évoluer comme défenseur axial. Il remplace Keroum sur le flanc droit, deux défenseurs axiaux avec Tizi Bouali qui retrouve sa place à côté de Souyed. 3 milieux de terrain, Ben Chaïra qui revient de blessure à côté de Melik Rayah et de Ben Hamdi, l'homme fort de l'échiquier kabyle à l'heure actuelle, et les 3 attaquants de la JSK, Hamroun à gauche, capitaine d'équipe, Ben Sayah à droite au centre de l'attaque, Boulahia, ce joueur algérien qui évolue jusque-là en 2e division espagnole et qui retrouve, il vient de recevoir d'ailleurs son trophée, on le voit à l'écran, il a été élu meilleur joueur du mois kabyle et tout cela il va poser pour la photo souvenir avec ses coéquipiers, bien évidemment tout cela avec beaucoup de sympathie. Les remplaçants dans les deux camps, d'abord pour l'équipe visiteuse Alaoui, 2e gardien de but, Badash Khamour Belouchet Sharfaoui qui est titulaire habituellement, l'ancien défenseur du CR Belouizdad et du Nasser du Sindé qui est remplaçant Bourouga, et Bou Khatam à la barre technique à Ouamri puisque le coach attitré, à savoir Sherif Hadjar, est suspendu pour la JS Kabylie. Hadid, 2e gardien de but, Kilangalanga, la nouvelle recrue congolaise, mais Barkiel Arfi Bounouachiri et Toubel, le joueur libyen à la barre technique, bien évidemment. Denis Lavan, la partie va être arbitrée par monsieur Ibril, assisté de monsieur Keshida et Chilali, 4e arbitre Mouchaïb, le commissaire de match étant Youssef Ben Mejbar, et puis puisqu'on parle bien évidemment de protocole sanitaire, l'officier Covid, Dr Khaled Wafaq, le frère de notre confrère journaliste Alou Wafaq, bien évidemment, là encore, nos salutations s'il est à l'écoute au passage. Et c'est ainsi que le directeur de jeu, Abdelali Ibril, vient donc de signifier le coup d'envoi, certainement, dans une belle affiche, il faut le dire, Ahmed Laribi. Oui, c'est une très belle affiche pour cet après-midi. Mais j'ai envie de parler de... Vous avez cité tout à l'heure Keroum. Dommage que Keroum ne figure pas aujourd'hui parce que c'est un joueur de couloir qui a retrouvé ses repères, tous ses moyens. Donc ce qui a contraint à changer de politique par rapport à l'entraîneur Lavan. Il a mis Aït Abdeslam qui était excellent dans l'axe aux côtés de Souyad. Maintenant c'est Tizi Bouali qui est aux côtés de Souyad. Aït Abdeslam est passé à droite. Et puis concernant l'Ouamédia Mohamed, c'est une équipe qui s'est déplacée aujourd'hui avec l'idée de ramener au moins un nul. Parce que quand on voit le dispositif qui est de 3-5-2 en position de balle et en perte de balle, ça devient un 5-3-2. Donc, Sherif Hadjar a choisi la densité derrière. Voilà, c'est bien vu en tout cas pour cette analyse de match. Et un arrêt de jeu, on le voit donc sur le terrain, joueur de la JS Kabylie qui est à terre. Il a pris un coup derrière la tête au niveau de la nuque, bien évidemment. Je pense que c'est ça arrive en football.
Et sur, c'est Walid Ben Chlifa, non, Walid Ben Chlifa est debout, Non. complètement côté gauche. Je pense que c'est Ben Abdi, peut-être. Il va se relever. Non, c'est tant Ben bien Sayah. que mal. C'est Ben Sayah, l'attaquant de la JS Kabylie, l'enfant de Bouira. Un attaquant percutant et surtout un buteur né. Allez, balle pour la JS Kabylie avec Tizi Bouali, calmement. Certainement sur Souyad, c'est ce qu'il fait. Suède, dont on dit qu'il est d'ailleurs convoité actuellement par un club saoudien. Oui, mais j'espère qu'il va rester à la JSK, jouer énormément de matchs, parce qu'il est encore dans son apprentissage. Encore qui s'est fait un nom au niveau de l'échiquier kabyle pour sa deuxième année. Il s'est véritablement imposé, lui qui était jeune remplaçant. Allez, une balle pour Ben Chlifa qui est remise carrément en touche au passage par Rarish. Une balle qui s'en va en touche pour la JS Kabylie. Balle qui revient avec Ben Chlifa toujours offensif. Complètement côté droit avec Ben Ahmed qui perd cette balle qui s'en va en touche. Et c'est bien ce que fait Ben Chlifa, il provoque de la profondeur dans le camp de l'OMDA. Balle joue rapidement en touche, on perd cette balle qui s'en va en touche et cette fois-ci côté médéen. Et on voit tout le bloc équipe de l'OMDA qui s'est installé dans son camp. Donc à la JSK de jouer sur le côté, d'être patient et ne pas faire n'importe quoi. Balle en l'air comme elle vient, les duels aériens ne manquent pas en ce début de match. Balle à côté, on repère derrière avec Tizi Bouali calmement qui va relancer de l'autre côté avec Aït Abdeslam et balle pour Bonbout avec son pied gauche habituel. Et cette balle qui revient dans les bras de Bonbout. Mauvaise relance de Bonbout au pied. Heureusement que ça n'a pas été fait dans le sens de la collectivité. Bon dégagement, il est toujours offensif. Walid Ben Chlifa avec son expérience. Un garçon qui revient très fort dans la compétition. C'est cette balle, attention, il va déborder là-bas. Dommage qu'il n'a pas pu redresser son ballon. C'est Bali, l'ancien attaquant de l'ML de Boussaada. Bali qui est un bon attaquant. Dommage parce que Bonbout a pris la mauvaise information. Il est sorti sans parler à ses défenseurs. Et ça a failli faire quelque chose. Attention au corner, partir de la gauche. Pour l'Olympique de Médéa, il est bien tiré au niveau de balle captée par Bonbout. En tout cas, c'était dangereux. Un corner rentrant et ça aurait pu faire des dégâts. Oui, je pense que aujourd'hui la JSK doit faire, si vous voulez, tout pour essayer de gagner ce match, mais à condition qu'elle ne panique pas, qu'elle joue juste, parce qu'on nous a habitués à un bon contenu de jeu. Mais je peux vous dire qu'en face, l'OMDA est bien en place, d'abord avec son dispositif de 3-5-2, et elle essaie de jouer en contre. Jusqu'à présent, cette équipe de l'OMDA est bien en place. À la JSK de savoir débloquer ce bloc équipe composé de 10 joueurs, tantôt sur le plan offensif et tantôt sur le plan défensif. Ballon touche pour Ben Chlifa, calmement. Ben Sayah qui revient carrément derrière. Ben Sayah, il se fait contrer, faute, dire l'arbitre, le directeur de jeu, Monsieur Ibril. Et vous savez, tout en rappelant à tous ceux qui nous suivent sur Canal Algérie cet après-midi, Ahmed Larabi, qu'il a déjà 4 rencontres et qui ont démarré à 15 h. Et c'est la mi-temps à Constantine où le CS Constantine mène 1-0 face au Nasr du Sindé avec un but signé d'un revenant qui s'appelle Nassim Yetou. Yetou, oui, c'est le revenant. Je pense qu'il a fait un passage aussi au net, tu crois. Bien évidemment, il a joué au MOB, il a joué il a roulé sa bosse aussi, il a tourné un peu. Alors qu'à Rolizane, le Rapide de Rolizane qui mène 1-0 dans le derby face à l'USM Belabès. 0-0 à Biskra pour le big match aussi. Biskra et l'entente de Sétif, le leader.
Alors qu'à Tlemcen, dites-vous bien que c'est le NC Magra qui mène devant le Wydad local 1 but à 0, but d'un vétéran qui s'appelle Hadj Bougesh. Ouais, le vétéran. Là. Ça vous dit quelque chose. Allez, tout cela pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe sur le stade d'Algérie. Revenons donc au stade, du 1er novembre avec ce centre de Ben Chlifa qui est dévié. Encore Ben Chlifa sur la balle. Il se fait surprendre avec Ben Ahmed. Très très volontaire. Et ça circule. Une belle sortie et coup franc au profit de la JS Kabylie. On y va par tous les moyens côté défense. On voit donc sur cette reprise avec ce coup franc sifflé par l'arbitre. Suite à une faute commise de par Rarish, le numéro 18, l'ancien joueur du Mouloudia de Saïda. Attention au coup franc. Ben Chlifa commet ses habitudes sur toutes les balles arrêtées. Il va l'ajuster au niveau du point de pénalty, à la limite de la surface de réparation. Au niveau de la défense de Médéa qui arrive à se dégager. Va le récupérer, il est grand, il est balèze ce Ben Abdi. Face à une bonne équipe de Médéa bien en place, en tout cas, une bonne occupation rationnelle du terrain. Et puis ce Ben Abdi Mohamed, le numéro 13 de la JSK, et c'est le véritable, si vous voulez, relanceur. Quand il est en possession de la balle, il a une belle lecture de jeu, il a une belle dernière passe dans le sens de la verticalité. C'est un élément qui est en train de marquer beaucoup de points depuis pas mal de matchs. Qu'a-t-il sifflé l'arbitre? Certainement une sortie position d'hors-jeu, une sortie en touche. Malgré les contestations, on va revoir sur cette prolongation, sur cette répétition. C'est pas sûr que le ballon soit sorti. C'est ce qui a fait en tout cas que Hamroun a contesté quelque peu. Ballon triangle pour la JS Kabylie. Avec cette balle de Hamroun, balle récupérée carrément côté droit avec Ben Chaïra qui va mettre carrément dans la surface de réparation. Balle convoitée par Hamroun, il va mettre dans la petite surface de réparation. Très très belle intervention de la défense médéenne. Balle contrôlée, quel pressing de la part de la JS Kabylie et qui tient à prendre l'adversaire à la gorge. Oui, tout à fait Mohamed, mais il me semble que face à cette défense renforcée en densité, la JSK n'a pas d'autre alternative que de passer par les côtés, à travers Ben Chlifa, à travers Et Abslam, à travers Rayah sur le côté, Ben Sayah. Et c'est ce même Rayah d'ailleurs qui va complètement donner complètement droit, attention, bien mijoté à 2 à 3. Balle qui vient pour Ben Chaïra. Une balle, très très belle intervention de la défense axiale, très très renforcée, comme vous l'avez si bien dit, Ahmed Laribi. Et une balle qui s'en va en touche au profit de l'Olympique de Médéa, alors que l'on joue la 10e minute de jeu. 0-0 ici au stade du 1er novembre, entre la JS Kabylie et l'Olympique de Médéa. 0-0 sur toute la ligne et on voit que la JSK est en train de se chercher. On a revu cette action sur notre écran s'il vous plaît. Hamroun qui a dressé un beau centre. Dommage qu'il a été mal exploité par les attaquants kabyles. Et on revoit le capitaine Hamroun à l'écran. L'arbitre signifiera qu'il y a une balle à terre. Et là il va opter bien évidemment pour la donner à la JS Kabylie. Avec Tizi Bouali qui a donné Souyed, Ben Chlifa qui se fait contrer avec cette balle qui s'en va en touche. Je peux vous dire, mon cher Mohamed, que jusqu'à présent, l'OM Médéa défend d'une manière intelligente. Très intelligente. Elle défend debout, intelligemment, sans faire de faute. Aït Abdeslam, opposition d'arrière latéral de couloir droit aujourd'hui. Lui qui préfère jouer dans l'axe. Oui, défenseur axial qui a marqué un très joli but samedi passé contre lors du Classico contre le Mouloudia d'Alger avec ce but d'anthologie. On va récupérer une petite poussette et l'arbitre va siffler une faute contre Ben Sayah. Une petite poussette sans aucune méchanceté qu'on revoit à l'écran. Et merci en tous les cas pour la complicité de notre réalisateur Heikel Gesmi et toute son équipe qui va nous abreuver en tous les cas de replay tout à fait intéressant pour apprécier l'esthétique, le jeu et bien évidemment toutes les balles litigieuses. Ça va en contre, on joue juste côté Médéa.
On joue juste, bien vu Mohamed. Et puis il y a une certaine application sur le plan individuel et sur le plan collectif. C'est ça la force de cette équipe de l'OM Médéa jusqu'à présent. Avec cette balle qui s'en va en touche au profit de Kennish. Kennish qui joue aux côtés de Rebey, numéro 12, aux côtés de Ladjabi, numéro 4. Et ça forme un trio axial aux côtés de Ben Ahmed, le numéro 26 dans le couloir droit, et Belkacmi, numéro 21, dans le couloir gauche. Et c'est Belkacmi justement qui a effectué cette touche, une petite talonnade. Belkacmi, l'ancien joueur de l'Espérance de Mostaganem. Et balle en retrait sur le gardien Benbout. Calmement. Souied qui avance, il n'arrive pas à trouver de soutien. Si, il trouve en Bel Abdi, excellent. Quel gabarit et quelle vision de jeu Aït Abdeslam. Mauvaise relance, balle récupérée. Ben Chaira. Alors défense vraiment bien regroupée pour l'Olympique de Médéa. Oui Mohamed, parce qu'il y a une densité. J'avais dit que Chérif Hadjar a opté pour un axe à 3, plus deux latéraux, côté 3, côté gauche. Donc c'est un choix beaucoup plus tactique pour la mise en place. Balle contrée, bien contrée par Aït Abdeslam et ça repart. Ben Sayyah au four au moulin. Ben Shrifa. Ben Abdi. Ben Chaira. C'est bien joué. Attention, il y a une bonne occasion. Il va dribbler le gardien. Boulahia, il va éviter le gardien. Dommage qu'il a été mal exploité, mais le danger est toujours dans la surface de réparation. Avec une intervention, que dira l'arbitre? Il laisse jouer une charge contre le joueur Ben Chrifa. Effectivement, une balle à terre. C'est dommage qu'il y avait une bonne. On va revoir certainement cette action au Boulahia. On voit donc sur cette balle qui a été lâchée sur ce centre. Et là, je pense qu'il a sifflé une faute de main de Ben Chrifa. Tout à fait, mais j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que Ben Chrifa n'a pas eu cette lecture de la trajectoire du ballon, parce qu'il pouvait, à lui tout seul, tirer dans cette surface d'urbation où il y a beaucoup de défenseurs. Il a voulu faire un contrôle en plus alors qu'il a touché le ballon de la main. Alors que sur cette balle, il s'est fait quelque peu mal. Le numéro 11, Khalfallah. Khalfallah, le buteur de cette équipe qui totalise, je le rappelle, 6 buts. Il faut le faire pour l'équipe, pour le buteur Khalfallah qui est venu de l'Azmo d'Oran. Oui, c'est un buteur et puis c'est un attaquant Mohamed qui joue bien en ballon, il aime la percussion. Regardez cette balle sur Boulahia qui va rentrer, il va éviter le gardien que c'était bien vu. Dommage qu'il n'y avait pas de soutien à côté, sinon la GSK aurait pu en profiter. Et coup franc dangereux pour l'Olympique de Médéa là-bas, côté gauche. Attention, ils sont 4-5. Et Medden qui tire très bien les coups francs. Yassine Medden avec son pied. Il va la mettre en surface de réparation à terre puissante. Dommage pour lui, mal botté puisqu'il s'est fait contrer par les défenseurs. Kabil, et balle récupérée aisément par la défense médéenne pour Medjadel. Medjadel, un jeune gardien venu du rallye de Mascara, qui fait l'alternance avec Alaoui. Oui, tout à fait. Puis au niveau des gardiens de but, je pense qu'au niveau national, nous avons de très bons gardiens. Il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a un amalgame. Il va crocheter que c'est bien vu de la part de Ben Chrifa qui va remettre dans l'axe pour Aït Abdeslam. Là-bas, côté droit, Malik Rayah qui est venu en porteur d'eau pour récupérer ce ballon. Toujours Rayah. Il préfère revenir, il a de l'expérience ce garçon, l'enfant de Drab al-Khada avec Ben Chaira, une balle en profondeur et personne à la réception si ce n'est le gardien Medjadel. Et c'est là où la JSK doit faire attention Mohamed parce que dans la dernière passe, il ne faut pas qu'il y ait des déchets techniques. Il faut jouer juste, il faut jouer à ras de sol, au pied, pour ne pas perdre des ballons. Oh, une balle qui va carrément vers l'adversaire. Attention, ça mijote, c'est bien vu en Dieu. Balle courte, il va tenter le tir de très loin, mais dans les décors. Il va tenter. Oui, il a tenté le tir, et puis on sent qu'à travers le tir de Ben Khalfallah, cette action, Khalfallah avec son pied gauche.
au-dessus, mais je peux vous dire que s'il était cadré, on aurait pu faire des dégâts. Tout à fait. Puis à travers ce tir de Khalfallah, on sent que cette équipe de l'OMDA est très, très confiante. Elle essaye de jouer, si vous voulez, beaucoup plus en attaque rapide, mais elle ne panique pas. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Il faut que les joueurs soient patients, il faut qu'ils restent dans le jeu, être aussi très concentrés, parce que la rencontre peut être difficile dans le jeu. Il est quelque peu sonné, le gardien, il a pris un coup au niveau des lèvres. Mais il s'est relevé, c'est bien, tant mieux pour lui. On voit donc sur cette action pour l'énième fois, il est sorti, bonne anticipation. Oui, mais on peut expliquer ce qui vient de se passer. Il a glissé au moment de s'arrêter. Alors on voit le président Boukhelkhal, le président olympique de Médéa, dans la tribune. Toujours fidèle à son club de toujours, l'Olympique de Médéa, Emel Jadel qui va dégager longue balle au pied. Balle récupérée pour la JS Kabylie, pas trop loin que dira l'arbitre, une faute, un jeu quelque peu haché. Oui, quelque peu haché. Puis le contenu de jeu de la JSK tarde à se réveiller parce qu'on voit que cette équipe, il y a un léger handicap dans la manière de jouer. On peut relancer le ballon. Ça tarde un peu. Ben Abdi, Hamroun,
À droite, Aïda Abdeslam, Tizibou Ali, Souyed. On essaie d'assurer côté JS Kabylie, il n'y a pas cette rapidité d'exécution qui peut désarçonner, désarticuler l'adversaire. Mais il faut rester calme côté JSK. Il faut chercher ce contenu de jeu. Et faute au profit de l'Olympique de Médéa, dira monsieur Ibrir. On revoit donc sur cette faute et balle à terre au niveau de la ligne médiane. La balle est jouée, balle en profondeur, balle récupérée. On essaie de la conserver côté Médéac. C'est bien vu tout cela, une balle en profondeur. Dommage. Facile en tout cas pour le keeper kabyle, Benbout. Et je peux vous dire que la JSK doit faire très attention. Dans les 25 derniers mètres, il y a Bali, il y a Khalfallah, il y a Meddan. Il y a sur les côtés Ben Ahmed et Ben Qasmi qui peuvent faire aussi la différence. L'équipe de la JSK qui s'en va, attention en cours, très très bonne intervention de la défense médéenne, avec la balle qui s'en va en corner. Que de précipitation dans cette relance. L'équipe de la JS Kabylie qui va essayer de jouer rapidement cette balle. On va voir Souyed, attention. Il a marqué 2 buts en Coupe d'Afrique, faut-il le rappeler, tout récemment sur des balles arrêtées, sur corner précisément. Et il n'est pas à son premier essai. Le buteur défenseur. On revoit aussi Aïta Abdeslam. Ils sont grands de taille, tout comme Souyed. Le corner est botté après de la droite, de la tête. À côté, là, toujours balle récupérée par Ben Sayah. À droite, attention, et la défense de Médéa qui arrive à se dégager. Et c'est bien ce que fait la JSK. Elle s'installe carrément dans le camp médéen et essaie de jouer au ballon, de passer par les côtés avec des relances propres au sol. L'équipe de la JSK qui prend tout son temps pour poser le ballon, pour essayer d'assurer bien évidemment ses relais de balle et sa transition à travers les 3 compartiments de jeu. Une balle qui s'en va en touche. Dommage parce que Ben Abdi est en train d'utiliser beaucoup plus des longues balles alors qu'il peut jouer avec des passes courtes ou des passes juste moyennes. Alors que mon cher ami Ahmed Laribi, il y a du changement dans 2 stades en Algérie, à Constantine, le Nasr du Sindé qui vient d'égaliser 1 but partout, alors qu'à Tlemcen, le Wydad local a nivelé la marque, 1 but partout là aussi contre le NC Magra. Cela pour vous dire que ça a évolué en deuxième mi-temps des 4 autres matchs qui se déroulent un peu partout à travers tout le pays. Bonne circulation, Ben Chaira, c'est le balle qui est contrée, qui s'en va en touche. Et Raïh qui est trop latéral dans les enchaînements offensifs. Peut-être que c'est des consignes de Lavagne. C'est bien joué de la part de Belchilifa à gauche, avec Ben Sayah tantôt à droite, tantôt à gauche. Il est bousculé, que dira l'arbitre, une balle qui s'en va en touche, je suppose. On va le revoir sur cette balle, elle est sortie, je pense. Cette fois-ci, elle est sortie. Monsieur Ben Sayah, qui n'y a rien à contester en tout cas. Une balle retouche. Dans un jeu quelque peu décousu, beaucoup de maladresse de droite et de gauche. Tout à fait, décousu. Puis il n'y a pas une possession de balle très claire côté JSK. Puisqu'on ne peut pas demander à l'OMDA de se découvrir. L'OMDA est venu pour créer de la densité au milieu de terrain en défense. Et à la JSK de déverrouiller ce bloc équipe. Et on voit Ouamri, l'entraîneur adjoint de cette équipe de Médéa, qui remplace au pied levé son coach Shrif Hadjar, qui est suspendu, rappelons-le, pour une durée d'1 mois. C'est énorme. Ça fait beaucoup et c'est sa 2e suspension de la saison après avoir pris un match en début de saison. Et là, il récidive, il prend 1 mois. Ça handicape, si vous voulez, toute une équipe. Medjadel qui va dégager comme elle vient. Et on voit Shrif Hadjar, merci à notre réalisateur, le coach
L'entraîneur en chef de cette équipe de l'Olympique de Médéa, Hadjar, l'ancien entraîneur de l'USM Al-Harash. Qui est très pensif. Suède. À droite pour Aïta Abdeslam, qui revient sur Rayah. Rayah, Malik Rayah. Que dira l'arbitre qui va donner l'avantage? Attention, un bon coup pour la JS Kabylie sur cette action. Ah, dommage qu'il y avait une mauvaise synchronisation. Il rate complètement ce relais de balle. Hamroun qui donne une belle passe sur Boulahia, qui a raté son contrôle orienté. A touché joueur rapidement, bien vu par Bechlifa Ben Sayah qui va centrer, corner, recorner encore une fois pour la JS Kabylie. Et attention aux balles arrêtées, mon cher Ahmed Laribi. Oui, pourquoi pas. Peut-être que le salut de cette équipe de la JSK va passer par les balles arrêtées. Ça fait partie du jeu, ce sont des stratégies. On a joué rapidement, que dira l'arbitre? Une simulation ou faute contre l'attaquant de la JS Kabylie. Il n'est pas d'accord, Boulahia. Un joueur fougueux, mais malgré cela, Mohamed, excusez-moi, après presque 27 minutes de jeu, je vois que Boulahia n'est pas tellement inspiré. D'abord, il n'est pas très mobile, lui qui préfère bouffer des espaces. Balle dégagée très loin par Medjadel, le gardien, renvoyé par la défense, va le récupérer aussitôt par la formation médéenne. Dommage, il y avait mauvaise relance et ça repart pour la JS Kabylie en triangle au milieu avec Hamroun qui va décaler et Abdeslam côté droit là-bas. Une balle en profondeur. Attention, il y a un bon coup à jouer. Dommage, il y avait mauvais contrôle. Mauvais contrôle. Très très mauvais contrôle, je vais être un peu méchant. Et ça repart pour la formation de Médéenne. Dommage, balle récupérée par la défense de la JS Kabylie. Pas pour longtemps, en balance des ballons un peu n'importe comment. Oui, un peu n'importe comment. Et puis j'ai envie de parler de Boulahia. Je pense qu'il est un peu excité, il n'est pas tellement concentré. Parce que ça fait 2 fois qu'il rate ses contrôles orientés. Alors que les contrôles orientés sont déterminants dans le football. Avec une bonne maîtrise collective, en tous les cas, côté Médéa. Regardez comment on assure ses passes en déviation. Il s'applique. Tantôt à droite, tantôt à gauche. Et ça repart de très loin, avec des attaques placées. Excellent en tout cas. Avec cette balle en profondeur, dommage qu'elle était trop poussée cette balle, ce qui facilite la tâche de Ben Brout. Et j'espère que Ben Chaira ne s'est pas encore blessé parce que là, il est au sol, il se plaint je pense, des adducteurs. Peut-être qu'il ne s'est pas encore bien rétabli de sa blessure. Non, il saigne du nez. Ah, donc il y a un saignement du nez. Là, il a pris un coup de coude certainement sur cette action, mais ça arrive. Alors que Yassine Meden, avec beaucoup de sportivité, qui va assister, et il se fait réprimandé par l'arbitre, mais disons que sur cette balle, coup de coude, je l'avais dit, je l'avais senti. Oui, tout à fait. Ça ne ressemble pas en tout cas à Yassine Meden, mais dans le feu de l'action, tout est possible, bien évidemment. Il n'y a pas eu de méchanceté dans cette action. Alors que Ben Chaira, on revoit sur cette action. Ouais, il a touché, oui. C'est un peu intentionnel. Et que l'arbitre a été véritablement indulgent sur cette action. Et on a vu l'arbitre parler gentiment à Meddan. Gentiment, c'est vous qui le dites. Hein. Balle à terre. Alors que l'on joue la demi-heure de jeu consommée déjà, puisqu'on vient d'entamer la 31e minute de jeu. 0-0 stade du 1er novembre. Et on revoit donc qu'il se prend les narines. Il a pris un sale coup, Ben Chaira. Oui, vous parlez de 0-0 et puis j'ai envie de parler d'autre chose. Des deux côtés sur le plan offensif, il y a ce qu'on appelle une certaine pauvreté offensive. J'espère que les deux blocs vont se réveiller et nous donner un spectacle meilleur que cela. On essaie d'écarter au maximum au niveau de la défense kabyle et préfère une balle en profondeur. Tizi Bouali, facilité. Va le récupérer encore une fois en triangle. Akrayah qui va chercher Hamroun.
Hamroun tout seul, il n'a pas de soutien, beaucoup de soutien, il n'a pas le choix, si ce n'est que revenir derrière. Ben Abdi va changer carrément. Côté gauche, c'est bien vu pour Ben Chifa, qui peut apporter des solutions sur le plan offensif. C'est bien vu, attention à la surface de réparation, attention à la faute en tout cas, une balle qui s'en va en corner je suppose. Et Ben Abdi qui a donné une très belle diagonale sur Ben Cherifa, qui est parti dans son couloir gauche, que c'était bien joué de la part des deux joueurs. Touché joue rapidement la surface de réparation, il va s'écrouler. L'attaquant Kabylie, les balles reprises en tout cas pour la JS Kabylie. Oh, qu'on s'accroche terriblement bien en tous les cas côté Médéa. Et là, cette fois-ci, l'arbitre laisse jouer. Il s'estime qu'il n'y a pas de faute sur Tizi Bouali. Ça repart en triangle comme tout à l'heure. Et Tizi Bouali qui est parti avec ballon comme un meneur de jeu, alors qu'il n'a pas les qualités pour. Balle en profondeur, très bien joué. Dommage qu'elle a été profonde cette balle. Facile pour le gardien. Bonne botte qui va relancer carrément l'autre côté. Avec Ben Abdi, longue profondeur pour Ben Chilifa, balle dégagée comme elle vient. Alors que Ben Chaira qui va recevoir d'autres soins, donne l'impression de souffrir quelque peu. Il est en train de saigner du nez en tout cas. Une balle qui s'en va en touche pour Souyed. Espérons que ce n'est pas une fracture du nez aussi. Il est en train de lui placer ce qu'on appelle des mèches pour essayer d'arrêter l'hémorragie. Saignement, oui. Le saignement. Et même monsieur Denis Lavanne qui vient s'inquiéter. Toujours zen. Oui, toujours zen. Et puis il a besoin des services de Benchaïra dans le milieu de terrain. Balle récupérée facilement avec Medjadel. Grand coup de pied en avant comme depuis tout à l'heure. Il faut être athlétique dans ce genre de match, surtout sur les balles aériennes. Oui, tout à fait. Très athlétique, très appliqué, très concentré aussi. Et puis le GSK doit régler ses dernières passes au niveau des relances. Hamroun qui s'avance avec son travail, son côté percussionniste. On revient carrément derrière pour repartir de très loin côté Oui, JS c'est Kabylie. bien. On revient derrière parce qu'on veut jouer et repartir de plus belle. C'est mieux que d'essayer de perdre des balles. Et Ben Abdi qui attend des solutions. C'est trop statique, ça ne bouge pas. Avec votre expérience, certainement, Ahmed Belaribi, vous connaissez des défenseurs qui sont buteurs aussi, ça existe. Hein? Oui, on a eu, mais pas tellement. Je vais vous souffler quelque chose. Rabi Meftah qui vient de marquer son 6e but. C'est lui l'égalisateur du Nasr du Sandé. Ben c'est bien. Comme à son habitude, Rabi Meftah nous toujours habitué à ses buts, soit sur balles arrêtées ou en action. Il a un tempérament offensif. Et 6 buts, attention à cette action pour la JS Kabylie. Là-bas, ils sont à 3. Akhamlou qui va rentrer. Il va donner une balle. Dommage qu'elle n'ait pas passé. Ils étaient 2 embusqués. Ça aurait pu faire mouche et balle récupérée par Tsouyed. Regardez cette équipe médéane qui se cramponne en défense terriblement, qui se projette à chaque fois qu'ils ont le ballon. Mais en tous les cas, renfort défensif, attention au centre, partie de la droite, défense médéane renforcée qui ne laisse absolument rien passer. Oui, c'est une défense, si vous voulez, qui veille au grain, qui est là, qui ne fait pas tellement de fautes derrière. Jusqu'à présent, ça lui réussit. Et à l'EGSK de contourner ce bloc équipe, soit côté droit, soit côté gauche, et jouer avec des balles au sol, pas beaucoup plus dans les airs. L'équipe de la JS Kabylie qui domine son adversaire. Et comme le disait Denis Lavanne dans son point de presse d'avant-match, dominer c'est bien, attaquer c'est bien, mais il faut faire preuve de vigilance face à une équipe qui joue bien le contre. Oui, c'est la spécialité médéenne. C'est une équipe qui excelle dans les contres rapides, ça veut dire dans les attaques rapides. Et puis à la JSK d'être vigilante, et puis d'être aussi efficace devant. Parce que jusqu'à présent, on voit qu'il n'y a pas d'enchaînement offensif côté JSK. Ça traîne un peu. Peut-être que l'appréhension de la victoire, peut-être qu'il y a un ressort qui s'est cassé jusqu'à présent. J'espère que la JSK va revenir dans le jeu. Face à une équipe qui joue très bien, qui s'applique. Ça repart rapidement. Attention pour Khalfallah. Ah, il cède de la main, c'est dommage. C'est de l'anti-jeu. Il peut prendre un carton sur ce genre d'action. Il a accroché son adversaire par le maillot, regardez. Et c'était bien défendu de la part de Haït Abslam. Exactement.
Avec Boulahia qui revient carrément derrière pour se ravitailler en bon ballon. Et Boulahia qui est toujours, il a le dos au but. Ballon triangle pour la JS Kabylie. Et le CS Constantine qui reprend l'avantage au stade Ben Abdelmalek à Constantine 2-1 alors que l'on joue la 67e minute de jeu contre le Nasser du Sendé. Et le CSC qui revient au bon moment, avec un bon timing, avec ce deuxième but. Le CSC qui reste sur un bon résultat 0-0 la semaine dernière justement à Face à Médéa. Médéa. Tout à fait. Medjadel, grand coup de pied en avant. Balle récupérée facilement pour la JS Kabylie. On essaie de poser, il écrase son ballon. Hamroun, c'est bien vu tout cela. Il faut jouer à terre avec Ben Sayah. Ben Chilifa qui veut donner une balle. Attention, que dirait le but incroyablement. Quelle sur cette incroyable, alors qu'il y a des intrusions dans les cabines de presse, c'est dommage, une balle convoitée par Hamroun, je suppose, sur cette balle. Il vient saluer certainement un camarade remplaçant. C'est une délivrance, Mohamed. On va revoir sur cette action, regardez, sur ce centre, l'expérience de Mejlifa qui va mettre le feu dans la surface de réparation. Boulahia qui est bousculé, qui revient derrière, tout simplement Hamroun, alors que Boulahia a demandé le penalty. Oui, Hamroun libre de tout marquage. J'avais dit tout à l'heure, Mohamed, si vous vous souvenez, que le jeu de cette équipe de JSK doit passer par les côtés parce qu'il y a une densité suite à ce centre de Ben Chérifa. Il y a aussi Boulahia qui joue le jeu par rapport à Kinnish. Et puis Hamroun tout seul qui ne fait qu'accompagner ce ballon de la tête. Que c'est bien pour le JSK qui a vraiment cru en ses capacités jusqu'à la 38e minute de jeu. C'est bien, mais attention maintenant, il faut rester vigilant. Il faut essayer de préserver ce score. Parce que maintenant, l'Omedia va se livrer, va se lâcher pour aller vers l'avant. Et quand vous avez ce genre de scénario... Alors on voit bien évidemment, il va... Qu'est-ce qu'il va chercher? Tout simplement le grand supporter de son village, ils sont du même village des Hitosen dans la commune de Bouzgane. Et c'est un supporter qui a été honoré par le club. Vous savez que son image, sa vidéo a fait le tour des réseaux sociaux cette semaine après la victoire de la JS Kabylie face au Mouloudia d'Alger, à un tel point que le but a été fêté par ce vieux supporter de Bouzgane et que même le site de la Confédération africaine de football a repris avec beaucoup de sympathie cette scène combien sympathique. Ben c'est bien pour ce monsieur qui va garder un bon souvenir. Et puis moi je suis très content pour Hamroun parce que c'est un élément qui avait tant besoin de confiance. Aujourd'hui il vient de marquer un but ô combien important. Là on voit que Medjadel essaie de jouer avec le ballon. Lui qui n'arrive pas à jouer bon, mais il arrive à faire sortir le ballon. Et tous ceux qui nous suivent, en tout cas sur Canal Algérie, bien évidemment, on vous donne de ces indiscrétions, il fallait le savoir. C'est ce qui fait que nous avons du plaisir à partager avec vous cette affiche. Personnellement, j'étais étonné de voir Hamroun courir vers la tribune officielle, tout simplement pour saluer chaleureusement ce supporter qui est du même village que Hamroun. C'est Ehetosen, c'est le village des forgerons, dit-il, dans la région de Bouzgane. Ça fait tout cela, ça a été partagé d'une façon sympathique et c'est ce qui fait le charme du football et du sport d'une manière générale. Et on dit que c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Exactement, c'est le cas de dire. Et scénario somme tout à fait habituel. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Cette équipe de Médéa certainement va se découvrir un peu plus et changer. Vous qui êtes un ancien footballeur, certainement qu'on va changer quelque peu de tactique côté médéen puisque les choses ont véritablement changé. Oui, tout à fait. Maintenant que le JSK mène 1-0, but de Hamroun à la 38e minute, cette équipe de JSK, j'avais dit tout à l'heure, maintenant elle va se lâcher, elle va aller beaucoup plus, elle va sortir un petit peu de sa coquille avec ce bloc équipe qui était placé très bas. Maintenant elle va aller vers l'avant et la JSK d'être vigilante et de jouer un petit peu si vous voulez au lieu de passer par l'attaque placée. Maintenant la JSK va utiliser les attaques rapides.
Vous avez vu sur le but, le travail est magnifique en tout cas de Walid Benchlifa, je le disais tout à l'heure, il prête main forte à chaque fois à son attaque, mais cette fois-ci je peux vous dire que l'équipe Médéa va jouer son va-tout et là on va assister à du beau spectacle, je l'espère. Tout à fait, beau spectacle. Et puis j'ai envie que le JSK ne s'arrête pas de jouer. Le JSK doit aller vers l'avant parce qu'elle a la possibilité de marquer un deuxième. Sur cette balle, il tente, oh, avec le deuxième but, impossible. Très très belle réaction du gardien Medjadel. Excellent le gardien Médéa. Il a véritablement évité le chaos. Oui, il a envoyé suite à une balle de Aed Bslam. Il y a Hamroun qui a tiré et Medjadel. Boumat Badel. Avec cette balle, on voit sur cette action que c'est bien vu avec Ramon qui va tirer dans la foulée. Il aurait pu s'ouvrir, se fermer, le doublé. Il arrive en retard. Ben Sayah, et quelle réaction admirable en tout cas, alors qu'il s'est fait crocheter sur cette balle. Boulahia qui s'est fait crocheter, Boulahia qui donne une passe en profondeur sur Hamroun. Dommage que Hamroun n'a pas vu Ben Sayah, n'avait pas pris l'information. Il a voulu tirer. Mais malheureusement, Medjadel était au bon moment, au bon endroit, alors qu'il y avait possibilité de jouer sur Ben Sayah. Une balle, attention, ça fait la surface de réparation et faute qui va permettre bien évidemment à la défense. Medjadel calmement sur ce ballon qui va remettre balle récupérée par le milieu de terrain. La JS Kabylie avec Benchlifa. Et la JSK, pardon Mohamed, la JSK qui reprend son jeu, c'est-à-dire dans son contenu, jouer au sol avec des relances très propres, avec une véritable possession de balle, avec des multiplications de passes au sol. C'est bien ce que fait la JSK. Après ce but, la JSK s'est réveillée, elle a retrouvé son jeu. C'est de bon augure pour la deuxième mi-temps. Mais il ne faut pas s'arrêter de jouer. Il faut continuer dans ses efforts, être généreux, passer par les côtés, beaucoup plus côté Benchlifa, qui a toujours donné de la profondeur dans le jeu. Ballon profondeur, très très belle intervention de la défense de Médéa qui va repartir à gauche. Ça joue calmement en tout cas. On ne verse pas dans la précipitation ni dans l'affolement côté Médéa. Oui, bien sûr, je pense que la JSK était beaucoup plus à la recherche de ce but libérateur. Attention, cette balle, attention, elle va se saisir de ce ballon. Et que dira l'arbitre? Une charge contre le gardien Bonbout. Je pense On va revoir sur la répétition pour voir s'il y a réellement faute. Oui, il me semble que Bonbout n'est pas bien sorti dans sa prise de balle. On va revoir ça. On va revoir certainement la répétition que va nous proposer notre réalisateur Heikel Gasmi. De la tête, oui, il y avait charge contre le gardien. Il a pris un sacré coup de la part de Bali, l'avant-centre numéro 9, l'ancien attaquant de l'Amel de Boussaïda. Tout à fait, heureusement que Bonbout a touché le ballon. Alors qu'il y a eu du changement entre-temps au niveau du stade de Tlemcen où le Wydad a pris l'avantage 2-1 à la 73e minute de jeu et quelques minutes après, tenez-vous bien, égalisation pour l'équipe de Magra. 2 buts partout, 4 buts inscrits au stade Aqid Lotfi de Tlemcen. C'est bien, ça prouve que Magra a cette force de caractère. Aït Abdeslam, Tizi Bouali comme elle vient. On va le récupérer par Hamroun. L'arbitre estime qu'il s'est aidé de la main. Et ça repart pour l'équipe de Médéa alors que l'on entrait dans le temps additionnel. 2 minutes de temps additionnel avec cette balle qui passe à côté. C'était bien vu en tout cas. C'était bien vu. Et puis dans ce tir, on a vu que les défenseurs axiaux de la JSK ne sont pas allés vers le ballon, vers le alors qu'il y a un joueur de la JS Kabylie qui est à terre sur cette balle. On revoit une balle qui passe pas trop loin du poteau du montant droit de Bonbout. Oui, mais Bonbout qui était vigilant, il était bien parti dans sa trajectoire latérale. Puis je pense que ce but marqué par Hamroun a donné, si vous voulez, de la confiance à cette équipe de JSK. Parce que je pense que pendant la pause, M. Lavan va rectifier pas mal de choses.
essayer de passer à notre style de jeu, à une autre application. J'avais dit que cette fois-ci, l'équipe de Médéa va se mettre à attaquer à outrance. Ça va nous offrir en tous les cas des espaces et bien évidemment de belles phases de jeu. Elle va sortir de sa coquille. Balle à terre, il va la reprendre et le balle il va. Ouh, il a réussi à croiser cette balle. Et tout cela avec la passivité de Souyed. Il aurait pu en tout cas surprendre le gardien, remarquez comme le gardien de but, Bonbout, était quelque peu désarticulé, il était archi battu, je peux vous le dire que si la balle avait été cadrée, ça aurait pu faire mouche. Oui, Mohamed, archi battu, puis j'ai pas compris comment ça se fait que Souyad s'est retrouvé en 1 contre 1 avec Khalfallah, alors qu'il avait la possibilité de jouer la situation d'hors-jeu pour mettre Khalfallah hors-jeu, il n'a pas joué. Je disais, cette équipe maintenant de Médéa est en train d'attaquer. On ose quelque part avec une balle pour Walid Ben Chilifa qui va dégager cette balle intelligemment pour Ben Sayah. Quel beau relais de jeu. Et l'arbitre a sifflé la fin de cette première mi-temps, 2-0, but de Hamroun à la 38e minute de jeu. En tout cas, un match qui s'est quelque peu emballé depuis l'ouverture du score de la JS Kabylie. Oui, et qui s'est emballé, bien vu. Puis je pense que le but de Hamroun va nous donner une deuxième mi-temps sur le plan du jeu technique, du niveau, beaucoup plus meilleur que la première. Et j'espère que l'homme Médéa va sortir de sa coquille aussi. En tout cas, on espère une mi-temps beaucoup plus ouverte de tout à l'heure, beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de jeu et bien évidemment beaucoup plus de buts. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut. Avoir beaucoup de buts parce que le football, il est fait de buts si vous voulez. Mesdames et messieurs, en tout cas, au plaisir de vous retrouver tout à l'heure en deuxième mi-temps. À tout à l'heure. Un son étrange m'avait réveillée. Je suis allée voir ce qui se passait. C'est là que j'ai vu que tous les fruits avaient débarqué. Je me suis dit que je délirais ou que je devais certainement rêver. Ce n'est qu'en voyant iFruits que j'ai compris cette visite inopinée. Riche en vitamines, sans arôme artificiel ni colorant artificiel et sans conservateur. iFruits est une source naturelle d'énergie et de vitalité pour toute ma famille. iFruits, ce qu'il y a de meilleur dans les fruits. اليوم عيد زواجنا الحلاوة خليها عليا. باش تبقى الفرحة في عيدنا لازم تخلي الكوزينة نقية. ما تقلقش، لازم نجيري الكوزينة، لازم لي برك شوية فارينة. أوبس وفاة تريبلو. ما تقلقش، شوية حليب شوية زبدة، نكسر زوج بيض ولا وحدة. أوبس وفاة تريبلو. كاين وفا، خلي الزيت يسيح يمص الطاشة قبل ما تطيح. راني مليح زيد السكر، راني مليح زيد المزهر، دير في الفور وجد شباح قبل ما ندور راني مرتاح. شنو هاد الريحة؟ لا طاقت تحرقت بصح الكوزينة راهي مليحة. يعطيك الصحة. وفا. تريبلو نصف ورقة وثلث طبقات الامتصاص أكثر. تريبلو تاع وفا دوبل اقتصاد والتريبل نظافة. السلام عليكم. عرجون عبد الله من مواليد 2001. سبح في فريق بريد ومواصلات الجزائر.
تابع الى الفريق الوطني الجزائري في فئة ألف، ومتحصل على عدة ألقاب دولية إفريقية. سي بون. بون انا بديت لا ناطاسيون كي كان في عمري 5 سنين. لي بارون تاعي داوني شفت لا ناطاسيون. بون انا كنت نتحرك بزاف كي كنت صغير كيما كاع دراري صغار، كنت نتحرك بزاف، كنت طوايشي. دونك لي بارون تاعي خمو باش يديروني في ان سبور اللي ينحي لي الانرجي تاعي باش ما نقص مع الطوايش. دونك داوني لا ناطاسيون باش بور اون ريزون ينحوا لي الانرجي تاعي، ودوزيام ريزون باش نتعلم نعوم. داوني لا ناطاسيون، عجبني سبور وبديت بوتيت ابتي حتى لحقت وراني اليوم. فريق بريد ومواصلات الجزائر فريق بزاف هايل، سيرتو ناسو اللي خدموا فيه واللي حاكمينه تاني نوجه لهم بزاف تحيه. هما اللي عاونوني بزاف وسهلوا لي كاع باش ندير التدريبات تاعي، وعاونوني تاني عاونوني بلي موايا تاني لي كلوب هما اللي فرناهم منا، يعني نشكرهم بالبزاف وان شاء الله يكملوا هكا. عزيز عليا عندي التيتر تاع شامبيون دافريك لي جوز افريكان هذوما الاخرين اللي كان عزيز عليا بزاف، 100 متر سباحه على الظهر. وثاني ديت ميداليات اللي تما 2 ميداليات فضيه في 50 متر و200 متر سباحه على الظهر ثاني في نفس المنافسه. والتما اللي حققت الحد الادنى للالعاب الاولمبيه طوكيو 2021 ان شاء الله. وكاين دوطخ تيتر ثاني اللي بليزيور فوا شامبيون دافريك جونيور، ريكورمان جونيور دافريك. عندي ثاني دوبل شامبيون كومان اللي هي اون بتيت كومبيتيسيون تاع لا ميديتيراني، سي كيما شامبيون د لا ميديتيراني برك صغيره. اي فوالا عندي شامبيون دافريك ثاني جونيور، وعندي فيس شامبيون اسلاميك في لي جيز اسلاميك تاع 2016 في باكو. الالعاب الافريقيه هذوما الاخرين ما كانوش بالحاجه سهله، يعني ديجا باش لحقنا لهم كانت بريباراسيون تاع عامين ولا 3 سنين، يعني خدمنا فريمون دور باش لحقنا لهذاك لو نيفو. وزيد قبل ما نروحوا زدنا درنا ستاج بلوكي لهنا في الجزائر اللي عاوننا بزاف باش لحقنا لهذاك نيفو، درنا لي ريزولطا هذوك. وما تخفالكش بلي كي لحقنا كي رحنا لتما الجزائر كانت تاكل علينا وصاوناها واش لازم. وحنا درنا لي برونوستيك تاعنا بالنومبر دو ميداي وكايتيك، مي قالوا لنا فو فيغ لو ماكسيموم باش تزيدوا تجيبوا كثر من البرونوستيك. بون ديجا لو ديبار تاعنا رحنا تري كونسونطري منا، كل واحد لي زيبروف تاعو في راسو. وكي لحقنا لتما زدنا شفنا لي ناجور اللي شغل سا نوزا اونكور موتيفي اونكور بلوس، اللي كي شفنا لي ناجور زدنا شغل جاتنا هذيك الحرقه تاع الربحه. ويعني المنافسه في حد ذاتها ما كانتش بالحاجه سهله، كانوا لي زادفيرسا كانوا لي ايجيبسيان لي سود افريكان لي تونيزيان اللي كانوا في المستوى، كانوا تما ثاني لي فيناليست جوز اولمبيك، فيناليست شامبيونات دو موند، يعني كان المستوى لاباس به. والحمد لله ربي وفقنا ودرنا اللي علينا وجبنا هذا الريزولتا. ديجا حققت 2 مينيما بي في 100 متر و 200 متر دو، يعني حققتهم في لي جو هذوما الاخرين اللي كانوا في المروك. ديت ميداليه ذهبيه في 100 متر وفضيه في 200 متر، يعني خدمنا بزاف باش لحقنا لهذاك النيفو. ودوكاتيك ان شاء الله نزيدو نخدموا اونكور بليس باش نديروا لي مينيما ان شاء الله. عندنا في لاناطاسيون عندي بزاف اللي عاونوني باش نلحق لوراني اليوم، يعني نشكرهم بالبزاف، منهم والديا اون بريميي ليو، ومن بعد كيجي مولود لي كيما ان دوزيام بارون ليا هو لو دوزيام بابا تاعي. وعندي ثاني لي زامي تاعي اللي عاونوني بزاف، وعندي صحابي ثاني برا على لو سبور اللي كانوا يشجعوا فيا ووقفوا معايا باللي يقدروا عليها.
اون جورني حنا فو سافوار كو خطره في اون بيريود في العام اللي نديرو فيها البي كوتيديان ميم تكون القرايه اوني اوبليجي نوضو 5 heures تسمى لو ناجور يدير لو ريفاي تاعو 5 heures 5 heures et demie 6 heures نكونوا داخل الماء ديجا نبداو لونطرينمون تاعنا جوسكا 8 heures 8 heures et demie ومن بعد كي نخرج انايا نروح ناكل عفسه خفيفه ندير اون بتيت كولاسيون ومن بعد كي نروح لافاك نقرا من لافاك من 9 حتى الربعه تاع العشيه من داك حتى 18 heures 18h30 ومن بعد لي زونطرينمون تاعي العشيه يبداو 18h30 اسافوار من داك الحق اون روتار سا ديبون فونكسيون دو لافاك كنخرجها 16 heures ولا 18 heures نلحق العشيه نعوم دو 18 heures جوسكا 20h30 هكاك ومن بعد كي نخرج نروح للدار سا ديبون نتعشى سا ديبون دير لي دوفوار تاعي ولا نرقد ديريكتومون باسكو غدوه ثاني لا روتين حتكون هكذا وهي رايحه بوندون 15 jours ولا 1 mois. بون الحمد لله يعني باش نقولوا وفقت بينهم في زوج حاجه صعيبه باسكو شي اوبليجي نقص من لي زور تاع لونطرينمون تاعي ونديرهم في قرايتي اسافوار كو انا في العام كومبلي ما نديرش بي كوتيديان كي نكون نقرا في لافاك اللي بي كوتيديان سي نونطريني 2 fois par jour اللي هي حاجه صعيبه باش نونطريني لازم نوض على 5 تاع الصباح ونكمل لا جورني نكملها حتى ل 18 نخرج من لافاك و 20 heures باش نكمل لونطرينمون تاعي لهنا تما حاجه صعيبه بزاف نلحق لدارك ميت افري دير ومن بعد نرقد ديريكت ما نديرش لي دوفوار تاعي اللي هي حاجه ماشي مليحه ليا تما جيتي اوبليجي باش نابوندوني لي زونطرينمون تاعي صباح ربي ونروح نقرا الاز ومن بعد العشيه ندير اونطرينمون تاعي نورمالمون وندخل للدار لازم نبدا ريفيزي شويه ودونك هذه تما ساكريفي 2 heures من لونطرينمون تاعي اللي كنت قادر نزيدهم ونلحق نيفو اونكور ميو اللي واش راني دوكا مي الواحد يرضى باللي كاين الحمد لله لحقنا ديجا هذا النيفو سي ديجا بيان وما ابوندونيناش قرايتنا يعني الحمد لله. بريباراسيون تاعنا حنا بديناها من لي جو جينا جايين كونسونطري على هاد لي جو على لي جوز اولمبيك بدينا من لي جوز افريكان ورانا كونسونطري على لي جوز اولمبيك تما بدينا لا بريباراسيون بيان افون قبل ما يلحق لو كوفيد كي بدينا لا بريباراسيون تاعنا مالوغوزمون حبسنا بوندون لو كوفيد تما اللي كانت علينا واعره بزاف باش نولو ديجا النيفو تاعنا مي الحمد لله بدينا لي زونطرينمون تاعنا لو 10 août بدينا لي زونطرينمون ودوكا رانا في لو نيفو بليز او موان تاعنا ودوكا من دوكا تبدا الخدمه ان شاء الله بور اوبتي دو فير لي مينيما يعني لا بريباراسيون تاعنا راهي مليحه بور لانستون سورتو كي رانا في الباسان وحدنا وقاعدين رانا تري زاليز كي كنا في القبه يعني نشكرهم بزاف كانت عندنا صال ميسكيلاسيون دوك رانا في الباسان جويي يعني هايل بزاف اللي حاكمين وثاني ناس ملاح ودوكا رانا نبريباريو شغل بلو سيريوزمون على اللي كنا لي ديوت باسكو عرفنا لو نيفو تاعنا وين راهو. يعني قبل لي جوز اولمبيك كاين بليزيور ستاسيون كاين لي شامبيون دو موند كاين قبل لي جوز اولمبيك كاين شامبيون دو موند 2020 اللي حتلعب في دبي كاين ثاني لي جوز كاين لي شامبيون دافريك وكاين شامبيون عرب اللي حتكون هنا في الجزائر في بلادنا شامبيون عرب يعني كاين محطات مهمه بالنسبه لنا دونك انا حققت لي مينيما هذوما تاع شامبيون دو موند 2021 و 2022 حققتهم هنا المده الاخيره في جنيف يعني ما كانش بالحاجه سهله مع مده التوقف اللي عرفناها كي جا الكوفيد دونك الحمد لله ولينا النيفو تاعنا قدرنا نحققوا المينيما وان شاء الله نزيدوا نبريباريو لهم ونكونوا في الموقف. بون انا ان شاء الله ديجا نبارتيسيبي في لي جوز اولمبيك اذا ان شاء الله يصرى كلش مليح ان شاء الله نبارتيسيبي لي جوز اولمبيك ان شاء الله ندير لو ماكسيموم تاعي باش نشرف الجزائر هذه الاولى ومازال ثاني عندنا لي جو ميديتيرانيان ان شاء الله ثاني نكونوا في الموعد نحضروا لهم بجديه وان شاء الله نشرفوا الجزائر ثاني في لي جو ميديتيرانيان. الالعاب البحر الابيض المتوسط هذوما راح يكونوا 2022 في وهران
يعني مازال لنا عام ان شاء الله على بريباراسيون تاعهم ماشي ما بقاش بزاف يعني رانا نجريو مع الوقت. الحمد لله لا بريباراسيون تاعنا راهي تسير في طريقه مليحه ان شاء الله نكملوا هكذا وتم ان شاء الله نديروا الماكسيموم تاعنا البوسيبل تاعنا باش ندو ميداليه وان شاء الله ميداليه ذهبيه علاش لا ونشرفوا الجزائر احسن تشريف. لا بريفيرونس تاعي هي سا توجور ايتي 100 متر دو يعني هي كورسه حلوه بالبزاف يعني ماشي طويله وماشي قصيره بزاف دونك لو ناجور يقدر يخدم فيها مليح هو سي بون سي ان سبرينت تما يقدر يخدم فيها لازم الفورس ماكس وفورس انديورونس مي بون هي كورسه بزاف حلوه وان شاء الله نخدمها بكل جديه ان شاء الله نقدر ندي فيها تيت باسكو ديت ديجا في لي جو امريكان ميداي دور بها وريكورد تاع لي جو ان شاء الله نقدر ندير بها حاجه خير من 200 متر ميم 200 نقدر ندير حاجه مي 100 متر عندي لا بريفيرونس تاعي باسكو كورسه نحبها بزاف. عندي un petit message ندوزو لي سبورتيف اون جينيرال نقدروا ننجحوا في بلادنا ما كاش هذيك لا مونطاليتي تاع لازم نخرج من البلاد وما كان والو في البلاد. انا نقدر نقول لكم نقدروا ننجحوا في بلادنا وانا الحمد لله ملي بديت راني في بلادي وان شاء الله نكمل في البلاد يعني والحمد لله راني في نيفو لا باس به يعني انا نلحق شامبيون دافريك تما بصح سي فري ما عندناش اسي دو موان في بلادنا مي عندنا كومام لو مينيموم باش نقدروا نلحقوا يعني ما نقدروش نلحقوا ليكسترا مي نقدروا نلحقوا كومام تما نحيو هذيك لا مونطاليتي تاع لازم نخرج من البلاد تقدروا تنجحوا في بلادكم ان شاء الله واللي ما يديروا سبور ان شاء الله يولوا يديروا سبور علاش لا جال بلادكم على جال روحكم ديجا على جال صحتكم. ونشكر جميع اللي تابعوني والديا لونترينور تاعي وصحابي والكلوب ديالي. Qu'il faut le dire à la pause était à l'avantage de la JS Kabylie, 1-0, but de Hamroun à la 38e minute de jeu face à une bonne équipe de Médéa qui a joué bien renforcé en défense mais qui a procédé en tous les cas par des contres judicieux qui auraient pu prendre à défaut à plusieurs reprises la défense de la JS Kabylie, alors que je suppose qu'il n'y a certainement pas de changement aux côtés des deux équipes. Sur ce changement, peut-être Ahmed Belaïdi, je pense que Chérif Hadjar a opté pour le numéro 24, Badash, qui vient de faire sa rentrée pour cette deuxième période. C'est le numéro 15 qui va rentrer. Le numéro 15, c'est Khamour. Le 25 à la place du 6. Le 25, non? Le 25, Belouchaï. Et le numéro 15, je suppose, qui est Khamour. Khamour, oui. Je pense qu'il est rentré à la place de Garish, le numéro 18. C'est Garish, oui. Et puis, officiel oui, officiel, oui. Et puis il y a ce numéro 24, Dadash, je crois. Badash. Badash ou Dadash. C'est Dadash, je crois. Dadash, oui. C'est Dadash qui est rentré, je pense, à la place de Bali. Ouais, c'est... Non, Bali est toujours en place. On va voir à qui est-ce qui est sorti.
Et ça repart en tout cas ici au 1er novembre entre la JS Kabylie et l'Olympique de Médéa, 1-0. Je le rappelle au profit de la JS Kabylie, but de Hamroun à la 38e minute de jeu. En tout cas, on va assister certainement à un nouveau scénario dans la mesure où cette fois-ci l'équipe de Médéa va devoir sortir de sa coquille pour oser un peu plus en attaque. Oui, tout à fait. Et puis en face, il y a cette équipe de la JSK qui a vraiment peiné pour marquer ce but qui a été vraiment libérateur. Et puis maintenant que ce but marqué par Hamroun, la JSK doit faire très attention. Et puis l'OMDA qui n'a pas d'autre alternative, Mohamed, que d'aller vers l'avant, se découvrir. Il va y avoir des espaces qui seront créés dans le dos des défenseurs médéens à l'attaque de la JSK d'en profiter. Et bien évidemment, les matchs qui sont déroulés, qui ont démarré à 15h, se sont terminés. Alors tenez-vous, une grosse surprise. Le leader sétifien qui s'est fait accrocher 1-0 à Biskra. Une surprise? Une surprise non, parce que Biskra a déjà battu l'US Amadje 1-0. Maintenant, elle récidive contre le leader. C'est bien. Je pense qu'Aïdjoudi peut être fier aujourd'hui. Effectivement, avec un but inscrit par Harari pour les Biskri. Et voilà qu'Azine El Djoudi refait le coup de l'USMA à 1-0. Il faut le faire en tous les cas pour écarter de gros cylindrés comme l'USM Alger. Aujourd'hui, l'entente sétifienne. Et vous avez vu cette attaque, cette alerte assez chaude dans la surface de réparation kabyle. Je disais que cette équipe de Médéa va enfin oser en attaque. Et je peux vous dire, Mohamed, que Sharaf Hadjar, après avoir été au score 1-0, il a changé d'option. Maintenant, au lieu de passer à 3 dans l'axe, il a échangé, il va passer à 2, donc ça va être un 4-3-3. Il a fait rentrer Dadash, il a fait sortir, je pense, le numéro 4, Ladjabi. Il va y avoir un axe composé de Rébé et Niche, le numéro 2. Et puis il va y avoir une défense à 4 au lieu de 5. Et là, il va libérer un milieu de terrain devant avec un attaquant et jouer son vote sur l'offensif. Maintenant, le JSK doit faire très attention, essayer de gérer ce score 1-0 et essayer de marquer, de planter un deuxième qui va libérer tout le monde. Je rappelle en tous les cas durant les 4 premiers matchs qui ont eu lieu tout à l'heure, le CS Constantine a emporté face au NOS du Sindé 2-1. Victoire du Rapide Rolizane qui joue temps additionnel plutôt 1-0 face à l'USM Belabès. Biskra qui l'a emporté face au leader l'entente de Sétif. Match nul, 2 buts partout entre le Wydad de Tlemcen et le NC Magra. Et la JS Kabylie qui mène ici au 1er novembre 1-0. Et je peux être très formel pour ce match entre la JSK et l'OMDA. Et Souyed qui est à terre. Oui, qui se plaint de son genou. Je disais, Mohamed, que l'OMDA, pour cette deuxième mi-temps, a changé carrément de stratégie, de dispositif. Au lieu de 3-5-2, Chef Hadjar est passé à un 4-3-3 avec 4 défenseurs derrière. Et devant, il va y avoir en pointe Dadash, côté gauche Ben Khalfallah et côté droit Bali numéro 9. Derrière les 3 attaquants, il va y avoir Meddan. Et derrière Meddan, il y a le numéro 5 Boudoumi aux côtés du numéro 15 Kemour. Kemour, l'ancien milieu de terrain de l'USM Annaba. Oui, maintenant que le dispositif de l'OMDA va changer, je pense que même la GSK va changer aussi de plan de jeu, de stratégie par rapport à ce dispositif aussi. Ahmed Laribi, on s'inquiète quelque peu pour Souyed qui trottine quelque peu. On se soucie bien évidemment de l'état de santé du meilleur défenseur axial de la JS Kabylie, mais je peux vous dire que la solution est toute trouvée. En cas de mauvais présage pour la défense kabyle, je peux vous dire que Etab Abdeslam va rentrer dans l'axe et Mebarki est tout désigné pour reprendre son poste initial qu'il a abandonné depuis plus d'un mois pour cause de blessure, lui qui a toujours évolué comme défenseur de couloir. Et un entraîneur doit toujours avoir des solutions de changement pour être planifié sur tous les changements qu'il doit faire, qu'il doit opérer. Et ça reprend alors que Souyed est toujours... Il boite toujours sur cette action alors que côté JS Kabylie et côté Olympique de Médéa, les remplaçants sont en train de s'échauffer. Belle relance pour l'Olympique de Médéa.
On relance côté droit. Vous l'avez si bien dit, en tout cas, une équipe de Médéa qui est en train d'oser quelque peu, une balle qui est contrée, qui s'en va en corner. L'OM Médéa, Mohamed qui va jouer son va-tout, a essayé d'égaliser. Contré par l'excellent Ben Abdi. Ah, il est costaud ce garçon qui a été formé hors ses coups bas. Il est venu de Moulida de Béjaï. Attention au corner, à partir de la droite, beaucoup de monde à surface de réparation. Il est beauté de la tête à 2 reprises à Ben Bout. Il est assez grand, il est bon sur les balles aériennes. Et il va dégager longuement de la main sur Hamroun qui va crocheter. Il est contre avec cette balle qui s'en va en touche. Et oui, avec cette sortie, cette relance comme Ben Bout, que c'est rassurant, que c'est sécurisant pour un gardien de cette trempe de donner de l'assurance à tout le monde. Et là, suite à cette prise de balle, il relance sur Hamroun dans le 1 contre 1 sur une attaque rapide. Et on revoit sur cette action, regardez comment il s'y prend en tout cas, il est bien sorti à 2 reprises, il a boxé cette balle furtivement en tout cas, pour relancer aussitôt de la main. Ce qu'on appelle les transitions rapides. Rapide, tout à fait. Il faut jouer dans les transitions rapides et dans la possession de balle aussi. Hamroun au four au moulin. Une balle pour Benchlifa, un beau relais de balle qui s'est bien fait là-bas et intervention de Ben Ahmed avec cette balle qui s'en va en touche. Il faut penser à construire côté JSK. Il faut penser à marquer un deuxième. Et puis il y a le numéro 6 oui, l'Arfi qui rentre à la place de Souyad. Dommage, c'est vraiment très malheureux pour Souyad, lui qui a fait de belles parties auparavant. On le disait, il boitait depuis tout à l'heure et l'Arfi donc. Qui passe comme latéral droit et Aït Abdeslam qui rentre dans l'axe aux côtés de Tizi Bouali. Balle convoitée au milieu de terrain. Quel clairvoyant ce garçon et quel calme olympien. Amal L'Orfi, le frère cadet de l'ancien international Hussein L'Orfi. Oui, que c'est bien, Mohamed, dans le football, d'avoir cette capacité de la polyvalence. On voit que L'Orfi, qui est un milieu de terrain, il a été reconverti suite à un besoin comme latéral droit. Et il essaie de faire son travail dans ce couloir. Il faut espérer qu'il y ait plus de peur que de mal en tous les cas pour Souyad à quelques jours du match contre le Coton Sport de Garoua, les Camerounais qui sont attendus en tout cas ce lundi ici à Tizi Ouzou, puisqu'on peut donner l'information, la JS Kabylie a obtenu l'autorisation des autorités algériennes pour l'accès dans le territoire algérien d'équipe camerounaise du Coton Sport qui est attendu donc dans 2 jours ici à Tizi Ouzou en vue de ce premier match des poules de la Coupe de la CAF qui aura lieu ce mercredi à 19h ici même au stade du 1er novembre. Et on souhaite bon vent à cette équipe de la JSK dans cette compétition africaine. Et puis j'espère que si la JSK arrive à gagner ce match aujourd'hui, elle va rencontrer cette équipe de Coton Sport dans de meilleures conditions. Allez, balle à terre. Aït Abdeslam. Aït Abdeslam, que vous l'avez si bien dit, il est rentré dans l'axe pour laisser le couloir droit à l'Orfi qui joue véritablement comme joueur de couloir, tantôt d'offenseur, tantôt milieu de terrain. Il excelle en zone médiane. Aït Abdeslam. Ben Abdi qui va lancer. Bonne déviation de Hamroun qui se fait subtiliser le ballon plutôt. Ben Sayer qui revient derrière. Mauvaise coordination. Une perte de balle dans une relance. On arrive à bien cajoler le ballon côté médéen. Une balle pour Medjadel. Grand coup de pied en avant. Ouh! Il a raté sa relance. Il aurait pu faire mal. En tout cas, il a glissé au dernier moment, je suppose. Et que c'est toujours pénible pour un gardien de relancer dans l'axe et de perdre les ballons. Avec Belkacmi, défenseur de couloir gauche, et retouche encore une fois et toujours Belkacmi. Ancien joueur de l'Espérance de Mostaganem, lui aussi. L'arbitre signifiera faute de touche. Dommage à cet âge-là, on n'a pas idée.
Il y a une certaine particularité, Mohamed, dans cette équipe de l'OMDA. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent de l'ouest du pays. Oui, après leur accession, leur retour en première ligue, en Ligue 1, bien évidemment, le président Boukhalkhal a été obligé de casser sa tirelire pour procéder à un renfort très important et renouveler pratiquement, renouveler pratiquement presque tout l'effectif de l'an dernier. Il est vrai que la Ligue 1 demande beaucoup d'expérience. Oui, d'expérience, beaucoup de moyens. Une balle qui s'en va en touche alors que l'on joue la 56e minute de jeu. Quelle bataille tactique en tout cas entre les deux formations qui essaient de trouver des espaces et bien évidemment. Oui, et j'ai trouvé que ce que vient de faire l'entraîneur de l'OMDA, Sherif Hadjar, en premier temps il a opté pour un 3-5-2, il a vu que ça ne fonctionne pas. Et puis après le but de Hamroun, il a aussi remarqué que cette équipe de l'OMDA doit passer en 4-3-3. Il a osé et c'est vraiment courageux de sa part. Une balle en profondeur, attention, un bon coup à jouer sur cette balle. Très très belle anticipation du gardien médéen, Medjadel, excellent gardien venu du rallye de Mascara. Et je peux vous dire, Mohamed, que non, c'est Knish qui revient. Knish qui est dans l'axe, qui a pris beaucoup de poids, il est volumineux, lui qui manque de rythme, de compétition. Ça repart pour la JS Kabylie avec Aït Abdeslam toujours offensif, omniprésent en tout cas. Aït Abdeslam qui s'est libéré, tantôt latéral droit, tantôt axial. Lui qui a offert la victoire contre le Mouloudia. Balle au milieu de terrain, c'est bien vu. Au niveau de l'axe, attention, il va décaler. Ah, dommage pour lui qu'elle a été devancée. Attention, il y a un bon coup à jouer. Et il a été malheureusement devancé par l'excellent Ben Abdi. Et aussi par Ben Shrifa qui est revenu à la rescousse. Mais attention, il y a des espaces qui sont créés entre Tézi Bouali et Aït Abdeslam. Regardez quel beau jeu collectif, tous ces mouvements collectifs de la part de la fédération. L'équipe médéenne, une balle en chandelle dans la surface de réparation. Que dira l'arbitre? En cri au pénalty, je pense. Oui, parce qu'il me semble que Ben Shrifa a utilisé ses deux mains sur le dos d'un attaquant. Je ne sais pas s'il n'y a pas une faute de main. On va voir tout simplement un replay de la part de notre réalisateur Haïkel Gasmi. On l'attend impatiemment en tout cas pour en avoir le cœur net sur cette action quelque peu litigieuse. Ça repart pour l'Olympique de Médéa. Et sa balle récupère, attention pour la JS Kabylie, il n'a pas beaucoup de soutien, il le trouve, non, il va dépasser cette balle et coup franc dira l'arbitre, non. Alors qu'à mon sens, il y avait faute contre Ben Sayar. L'arbitre M. Ibril qui était bien placé, juge qui n'avait pas de faute. Mais cette fois-ci, regardez sur cette, oui, il y a une faute de main, mais sauf que l'arbitre a estimé sur l'avant-bras, il a estimé qu'elle était involontaire et certainement moins collée. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi Tézi Bouali a joué la faute alors qu'il avait la possibilité de jouer le ballon. Il n'a pas été intelligent dans sa lecture défensive aussi. Mais je peux vous dire qu'après la défaite de l'Entente Sétifienne, je le rappelle à tous ceux qui viennent nous rejoindre, défaite de l'Entente Sétifienne 1-0 à Biskra, c'est ce qui fait le jeu de la JS Saoura qui se retrouve à 1 point avec égalité de match, 14-14. Ça risque d'être serré pour la fin de cette phase aller. Oui, trop serré je dirais même. Et puis bravo à cette équipe de l'US Biskra que l'on n'attendait pas et qui a battu le leader. Attention à cette balle qui passe à côté. Ouh, que la défense kabyle a eu chaud, très chaud. Elle a eu très chaud, attention, face à ces balles arrêtées. Il faut être très vigilant. Regardez sur ce coup franc que c'était bien vu. Ils sont 4 attaquants. Dommage. Ah, ils ont raté cette balle alors que la défense de la JS Kabylie a joué statique. Beaucoup de passivité. Statique, trop passif, c'est vrai. Et puis attention, maintenant que les joueurs sont avertis, il faut bien défendre. L'équipe de Médéa qui joue à tout prix pour revenir dans le match, tenter l'égalisation. Je peux vous dire que statistiquement parlant, si l'Olympique de Médéa venait à renverser la situation, elle va prendre le commandement ce soir avec 31 points. Oui, ben c'est bien pour cette équipe de Médéa, mais attention maintenant, c'est... Et puis il y a Toubal qui est rentré, Mohamed, le numéro 14. On va voir à la place de qui.
Je pense que c'est à la place de Hamroun. Non, Hamroun est sur place. Peut-être Ben Sayah. Oui, c'est à la place de Ben Sayah. Ben Sayah qui boitait tout à l'heure quelque peu. Et on n'a pas vu on voit sur cette action quelque peu litigieuse. Et l'arbitre estime qu'il n'y avait pas faute. Il faut dire qu'à l'avantage de M. Ibril est qu'il est très près de l'action à chaque fois. En tout cas, elle n'est pas prête de desserrer les trains de cette équipe de Médéa qui veut à tout prix revenir dans le match. Et elle a les capacités de revenir, elle en a les possibilités à la JS4 de faire attention et de bien défendre. Regardez quel pressing de la part de l'équipe de Médéa, une équipe de la JS Kabylie qui a tort de revenir derrière, je suppose, et ça va en rencontre avec Bechaira. Bechaira qui va donner balle en profondeur, attention, peut-être une position d'Orgeneau. Il laisse jouer sur cette dommage qu'il avait mal l'observation. Que c'était bien joué de la part de la JSK, mais dommage. Ça a été mal interprété lors de la zone de finition. Mais c'était bien joué, c'était sur un contre rapide. Parce que j'avais dit que Kinnish, le numéro 2, qui joue axial aux côtés de l'OMDA, n'est pas tellement inspiré. Il manque énormément de confiance, de rythme, de compétition, de repères. Et quel pressing encore une fois de la part de l'Olympique de Médéa. Sur cette balle, il va centrer comme elle vient, que c'est bien joué, sorti, et il va capter cette balle pratiquement au niveau de la tête de l'attaquant médéen. Il faut le faire. Ben Bout excellent sur les balles aériennes. Oui, Ben Bout qui est en pleine confiance. J'avais dit tout à l'heure que ce gardien qui excelle dans les airs est en train d'apporter toute son expérience, sa sécurité, sa garantie dans le jeu. Encore une fois, ça cafouille au niveau de la défense. On laisse jouer. Côté JS Kabylie, incroyable. Les balles qui est dégagée par Tizi Boualino. Il préfère crocheter intelligemment. Balle récupérée par Toubel. Mohamed Toubel, international libyen, venu de l'Ittihad de Tripoli l'hiver dernier. Il y a une année de cela. Il est arrivé en retard. Le temps de se retourner, bien évidemment. Ben Chaira avec cette balle qui s'en va en touche. Ben Chaira aussi, que pour ce match d'aujourd'hui, Mohamed, je ne le vois pas aussi trop inspiré. Peut-être que la blessure l'a freiné un petit peu. Et une attaque médéenne qui est en train de bousculer, de peser lourdement sur l'arrière-garde kabyle. Tout à fait, c'est vrai qu'avec le changement de stratégie dans le dispositif, après être passé au 4-3-3, il y a Khalfallah, il y a Dadash, il y a Bali. Ce sont 3 joueurs, 3 attaquants qui savent marquer, qui savent défendre aussi, qui savent demander dans la profondeur lors de leurs appels de balles. Qui s'en va en touche pour l'Olympique de Médéa. L'arbitre signifie, alors que l'heure de jeu est déjà consommée depuis 4 minutes, on joue la 64e minute de jeu. Et la JS Kabylie qui mène toujours au score 1-0, but de Hamloun, 38e minute de jeu. Et la JSK qui tient sa victoire jusqu'à présent, il faut qu'elle réalise une belle fin de partie pour essayer de remporter ce match qui est très important avant la réception de Coton Sport. Ça cafouille un petit peu, et ça rend la sévage de réparation que c'est bien vu. Et ça repart pour la JS Kabylie en contre sur cette palle de Boulahia. Qui préfère utiliser les espaces. Ah, il est fougueux, il est tenace en tout cas. Mais il est isolé. Une balle qui s'en va. Il ramène un corner, c'est bien. Ça va donner la possibilité à l'équipe de JSK d'abord de souffler et de profiter de cette balle arrêtée sur corner que Toubal va transformer. Elle a l'habitude en tout cas de bien botter les... Et j'ai envie de voir Aït Absalam sortir de sa défense et aller vers l'avant. Toubal au niveau du point de penalty, la défense médéenne avec beaucoup d'aisance qui a dégagé cette balle récupérée par l'Arfi de la tête. C'est bien vu de la part de Aït Abdeslam. Quelle confiance d'Aït Abdeslam. Le jeune Ahmed Aït Abdeslam, originaire de la commune montagneuse d'Ifrahounen, la Boutse, le Djurdjura.
Balle pour Autobalk, c'est bien vu en tout cas. La surface de réparation, comme elle vient pour Hamroun, mais balle captée. Oui, il n'était pas, si vous voulez, dans sa trajectoire. Il a raté sa passe en retrait. Mais c'est bien, depuis la rentrée de Toubal, on voit qu'il y a une certaine combinaison qui se fait au niveau offensif à 3. C'est bien vu en tout cas pour regarder comment cette équipe de l'Olympique de Médéa arrive à mettre le feu, porter le danger rapidement dans le camp kabyle. C'est bien vu dans la surface de réparation, il va rentrer surface de réparation. Il y a 1, 2, 3 dommages pour lui. Ah, qu'il n'y avait pas une bonne synchronisation, une bonne coordination et le balle est toujours médéenne à partir de la droite. Il va essayer de centrer comme elle vient, balle facile. Oui, on sent qu'à un moment donné, il y a une certaine fébrilité au niveau de l'axe central de la JSK entre Aït Abdeslam et Tizi Bouali. Il y a Ben Abdi qui essaie de revenir, aider ce duo axial. Mais attention, l'Omedia Mohamed n'a pas encore dit son dernier mot. En tout cas, le danger est en train de voguer d'un camp comme de l'autre, capable de voir d'un but, d'un camp à l'autre. Pour cette équipe de la JS Kabylie, avec Toubal qui va crocheter. Attention, il a une bonne frappe de balle, il ne faut pas lui laisser d'espace. Ben Shaira qui va essayer de déborder côté droit. Non, il préfère le remettre au centre. Il ne faut pas perdre le ballon. Beau relais de balle. Avec Ben Shaira et la balle qui revient en touche au profil de la JS Kabylie. Et là, on voit que Aït Abdeslam a retrouvé son couloir droit. Balle jouée à 3, il va centrer, Ben Shaira, attention, il y a le camp de la surface de réparation. Et le gardien Medjadel qui s'en va avec ses envolées habituelles. Balle récupérée par la défense de la JS Kabylie. C'est bien vu, attention à droite. Dommage. Ah, dommage, il va glisser au dernier moment. Oui, il n'a pas eu la possibilité de, si vous voulez, de rattraper ce ballon. Mais c'est bien ce qu'a fait Abdeslam dans la verticalité, dans la profondeur. La fatigue qui commence à se ressentir en tout cas sur les balles aériennes. Les jambes sont un peu lourdes alors que l'on joue la 68e minute de jeu. Il y a Mohamed, il y a la fatigue physique et puis il y a aussi la fatigue mentale. Balle contrée avec cette balle qui s'en va en touche au profit de Ben Chalifa. Alors qu'il y a 2 joueurs de la JS Kabylie qui vont rentrer, à savoir Ben Shaira qui va être remplacé par Chikhi. Et le numéro 3, c'est Chikhi. Oui, Chikhi qui peut jouer dans le couloir aux côtés de Ben Chalifa. Et je pense le jeune Mebarki. Le numéro 3, c'est Ben Chalifa qui sort et c'est Chikhi qui va le remplacer. Un poste pour poste, oui, défenseur latéral gauche. Et Ben Shaira qui est remplacé par Mebarki, lui aussi un joueur de couloir défensif, mais qui peut évoluer certainement comme milieu défensif, à moins que l'Orfi va rentrer au milieu de terrain et Mebarki prendra son poste de prédilection comme défenseur de couloir droit. Oui, tout à fait, mais je pense que la Vanne a opté pour Chikhi à la place de Ben Chalifa comme latéral gauche. Chikhi qui est aussi un bon élément, aussi offensif que Ben Chalifa. Et puis j'avais dit tout à l'heure, Mohamed, que Ben Shaira n'était pas tellement inspiré. Peut-être que la blessure l'a un peu freiné. Et vous savez, vous comprendrez aisément pourquoi tous ces remplacements contre JSK. C'est pour préserver les joueurs pour le match. Bien évidemment, à quelques jours du match, premier match des poules de la Coupe de la CAF contre le Coton Sport, les Camerounais du Coton Sport de Garoua. Garoua, une ville située, tenez-vous bien, à 1200 km
au nord de Douala, la capitale économique. Attention cette incursion, balle présent, une balle qui s'en va en corner, non. Et que la vanne a entraîné cette équipe de Coton Sport, il me semble, de 2007 à 2011. Et puis il a aussi éliminé la JSK en 2008. Est-ce que vous le savez? Exactement, des poules de champions. Oui, je le sais pertinemment dans la mesure où j'ai eu le plaisir, l'honneur d'avoir connu M. Lavagne à Garoua en 2008. Et il s'en souvient en tous les cas. Et ça vous fait rajeunir, Mohamed? J'ai eu l'occasion d'aller 3 fois quand même à Garoua. Ça fait un peu les destinées des journalistes, mais enfin, ce sont des coïncidences, mais il fallait le rappeler. En tout cas, Garoua qui est la ville natale d'un certain Aïssa Hayatou. Oui. L'ancien président de la CAF. Eh bien, vous en savez des choses, hein? C'est là-bas que la JS Kabylie, à l'époque, est allée ramener 2 joueurs étrangers, le Libérien Sessay, alors qu'il y a un autre remplacement, Bali cette fois-ci, qui est remplacé par Bororga. Ouais. Bali qui a tant donné, qui s'est dépensé. Et puis je pense que la sortie de Bacherifa, il était un petit peu émoussé parce que lui qui a trop travaillé dans le couloir gauche, et c'est grâce à lui que la JSK a marqué ce but suite à son centre sur côté. Donc je pense que quelque part la vanne a bien vu en faisant sortir Bacherifa et le préserver pour le match de mercredi contre le Coton Sport. Monsieur Ibrir a reçu notre écran qui aura arbitré de fort belle manière, en tout cas, ce match très très disputé. Oui, très disputé, puisqu'à présent, il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Il a accompagné les joueurs, il a laissé l'avantage. L'équipe de la JSK qui repart en contre. Avec au four au moulin, Hamroun, comme à ses habitudes, avec ses déviations. Que c'est bien joué. Complètement à gauche. Ben Abdi, il a l'art d'articuler, de désarticuler, d'échanger carrément. Ben Abdi qui a une très très bonne lecture de jeu. Il prend l'information. Malik Rayah qui revient derrière sur Aït Abdeslam. Aït Abdeslam encore une fois. Qui joue juste, c'est bien vu, faute dire l'arbitre certainement, oui. Ah, il a pris une semelle par derrière, une godasse, que c'était bien vu de la part de l'arbitre Abdelali Ibrir. Il va prendre même son carton, je disais que c'était méchant. Mais certainement cette fois-ci, je pense que c'est une contestation de décision, non? Oui, je pense. On va revoir sur cette faute, regardez comment il attaque sèchement par derrière. Oui, et là ça mérite quelque chose. Il a pris le carton. Là, le carton, c'est pour Kenish. Certainement contestation de décision. C'est possible, oui. Kenish qui manque de rythme, de moyens et qui conteste. L'équipe de la JS Kabylie qui continue d'attaquer, mais d'une façon désordonnée, face au retour de cette formation médéenne. Attention, le gardien qui sort, qui va se hasarder, qui va rater complètement son dégagement. Oui, c'est explicable, Mohamed, ce que vous venez de dire, parce que c'est vrai, essayer de maintenir ce score avant la réception de Coton Sport mercredi, c'est vraiment très difficile. Je pense que les joueurs de la GSK jouent un petit peu avec la peur au ventre. Alayah qui se fait contrer, l'arbitre estime qu'il n'y avait pas de faute. Belle détente de la part de Hamroun avec Toubal qui est assez frais puisqu'il est rentré, ça fait quelques minutes, une dizaine de minutes à peine. Et il est athlétique ce garçon, il est rapide. Belle déviation et bon retour de la part de Al-Arfi. Balle convoitée en zone médiane, balle récupérée, c'est bien vu. Tout cela pour l'équipe de Médéa avec Yassine Medden. Il va donner encore une balle, un beau relais de balle, que c'est bien vu tout cela. Il n'arrive pas à trouver de soutien, il lève la tête. Il va trouver certainement à gauche. C'est bien vu. Attention, il va tenter la percée. Ah, dommage qu'il a trop poussé ce ballon. C'est vrai qu'il a été quelque peu bousculé par Al-Arfi, façon dans le jeu en tout cas. Hein. Tout à fait, et puis c'est pas la JSK qui a subtilisé le ballon, ce sont les joueurs de Médéa qui ont perdu le ballon. Une balle qui est sortie, je suppose, en touche, oui, que c'était bien vu de la part du Linesman, M. Keshida.
Avec rond. cette balle de Chiri. Chiri, un garçon qui est venu de Magra. De Magra, mais qui est un bon élément. Je l'ai vu jouer. Il a cette capacité de vouloir jouer dans le couloir gauche, dans la profondeur. Il a un petit peu le même style de jeu que Ben Cherifa. Je peux vous dire, mon cher ami Ahmed Lalibi, qu'on est rentré dans le dernier quart d'heure de jeu. Et toujours ce score, un tout petit but au profit de la JS Kabylie, but inscrit par Un tout petit but qui Hamoun à la 38e minute de jeu, oui. Un tout petit but qu'il va falloir préserver, parce que c'est vraiment très important aujourd'hui. Cette victoire de la JSK, qui jusqu'à présent est entre ses mains. Attention, ce petit but qui permet à la GSK de revenir à 3 points du leader, l'Entente Saint-Yvienne, avec 27 points contre 30 pour le même nombre de matchs joués, 14-14. Et je peux vous dire que c'est vraiment stressant mentalement, parce que là, les choses vont changer. Peut-être que la JSK... Et attention à ce coup franc qui peut s'avérer dangereux pour l'Olympique de Médéa. Que de monde dans la surface de réparation Kabyle. Ça va être chaud, très chaud. 4-5 attaquants médéens. Et c'est toujours Khalfallah qui est avec son derrière pied les bases gauche arrêtées. habituel. Oui, tout à fait, Mohamed. L'ancien attaquant de l'Asmo d'Oran. Il va lever la tête, il va la mettre. Il va mettre le feu dans la surface de réparation Kabyle, c'est ce qu'il fait. Intervention, il va dans les airs. J'ai dit qu'il est imbattable dans les balles aériennes. Un certain Oussama Benbout, venu l'an dernier de la ZAM de Ain Mlila. Oui, j'avais dit tout à l'heure que ce Benbout, il excelle dans les airs. Il est en train de prouver toutes ses qualités. Alors que Boulahia, lui, est en train de se plaindre de toute sa débauche d'énergie. Il a pris des coups, il a pris des godasses au passage. Oui. Mais il est robuste, il est costaud. Il est robuste, costaud, il est trapu, explosif. Lui qui a comme idole les deux joueurs Suarez et Didier Costa. Alors qu'il y a déjà 4 remplacements côté JS Kabylie. Personnellement, je suis impatient, voire même curieux de voir à l'ouvrage la nouvelle recrue congolaise, Glody Kilangalanga, qui est toujours remplaçant, qui n'a pas encore effectué son baptême de feu kabyle. Et j'espère que la vanne va vous entendre et vous faire ce plaisir en faisant rentrer ce Kilakong. Comment il s'appelle? Attention à ce compte, ce centre, très très belle riposte de la part de la défense Kilangalanga. Vous le répétez? C'est très difficile. Glody Kilangalanga, qui est venu de la République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre, qui a joué au cercle sportif de Sheba en Tunisie, en première division tunisienne. Un avançant dont on dit beaucoup de bien. Centre pour Médéa qui va porter encore une fois le danger à la surface de réparation. Et la défense de la JS Kabylie qui laisse rien passer, mais le pressing est toujours médéen. Et les deuxièmes ballons sont toujours repris par un milieu de terrain de l'OMDA. Wow, égalisation! Wow, égalisation, on l'avait si bien dit sur cette balle, le numéro... C'est Kenish. Kenish. Incroyable, j'ai dit que cette équipe de Médéa est capable de revenir dans le match. La joie des Médéens, la défense de la JS Kabylie a laissé jouer sur ce centre. Et le gardien qui va rater sa sortie, et ce qui permet donc à Kenish de fusiller, de mettre la balle. Regardez comment il n'y a personne côté droit. Et Kenish qui ne se prive pas en tous les cas. Oui, c'est une défense qui a été vraiment mise à rude épreuve. Là, on sent que Benbout ne sort pas bien. Et puis, une reprise, une passe en retrait sur Kenish, de son pied gauche, libre de tout marquage, qui marque l'égalisation, que ça va être très pénible pour la JSK. Maintenant qu'il reste encore presque 12 minutes de jeu, il va falloir tout remettre en cause, essayer de marquer ce deuxième but. On l'avait dit, Mohamed, cette équipe de l'OMDA n'avait pas encore dit son dernier mot en changeant de stratégie de 3-5-2 au 4-3-3. Ça a été, si vous voulez, mérité. Et si Benbout a raté son centre, on a vu le jeune Ben Rorga, le numéro 90, un joueur espoir qui a remis dans la surface de réparation face à une défense kabyle est tout simplement médusée. Et vous ne voyez pas que Kenish vient à point nommé pour fusiller littéralement Benbout. Et que ce Kenish, que j'avais dit tout à l'heure, qui manque énormément de compétition, de rythme, et qui arrive à marquer un but égalisateur.
Avec cette balle pour la GSK, il va complètement rater son tir. Une balle au-dessus. Que c'était une occasion en tout cas de la part de Al-Arfi. L'Arfi qui a été vraiment égoïste dans cette action. Il avait la possibilité de remettre en retrait sur Touba, sur Boulahia. Il a choisi l'option individuelle. On voit donc sur cette répétition, ah dommage, il a raté complètement, alors qu'il y avait une bonne occasion en tout cas pour la JS Kabylie de revenir dans le score. Et l'on disait en tout cas cette équipe de Médéa est capable de porter les stockades, une balle facile pour Bonbot qui va relancer. Sur cette action, avec l'équipe de la JS Kabylie qui va jeter toutes ses forces dans la bataille, mais qui n'a pas intérêt en tous les cas à se découvrir derrière. Tout à fait, et qui ne doit pas Regardez aussi... sur cette balle, cette reprise de Bourorga qui a remis dans la surface, et les joueurs ont laissé carrément le jeu. Et Tizi Bouali, et Abdeslam et Kenish ne s'est pas privé en tous les cas pour mettre rageusement la balle dans les filets. Rayah. Hamroun qui se fait contrer, la balle qui revient dans les passes, et ça repart en 3, que c'est bien vu de la part des Médéens, mais l'anticipation de l'Arfi, de Haït Ahmed, de Haït Abdeslam plutôt, qui va relancer. Et la JSK qui doit avec jouer juste. L'Arfi qui revient, il va tirer, il va essayer de tirer une balle qui est contrée, qui s'en va en corner. Et je peux vous dire qu'elle était bien cadrée cette balle. Très très bien cadré, c'était dans l'axe. Et puis la JSK ne doit pas s'endormir. Il reste encore du jeu. Une balle qui s'avance 6 yards. Et on voit donc Shrif Hadjar, l'entraîneur de l'Olympique de Médéa, qui est suspendu, qui dirige son équipe à partir des tribunes. Et qui a eu cette capacité, cette idée de changer de dispositif. Ça lui a réussi. Et Shrif Hadjar qui est en train de griller cigarette sur cigarette. Oui, parce que c'est... La tension, mon ami, la tension de fin de match surtout. Une balle pour Boulahia aux prises, il va profiter, il va bénéficier d'un coup franc, une poussette dans le dos, la balle est jouée rapidement. Haït Abdeslam qui va lever la tête, il va donner une balle en profondeur. Les duels aériens, balle récupérée par Melik Rayah qui va solliciter carrément Tobel. Balle renvoyée comme elle vient de la part de la défense médéenne. Et on balance des ballons comme ils viennent de la part de la JS Kabylie. En balançant des balles comme ça va avantager les défenseurs médéens. Et faute obstruction au profit de Melik Rayah. Non, une balle qui s'en va en touche plutôt. Oh! Quelle maladresse, une balle, dommage. Il est tout seul, il n'a pas de soutien. Le joueur de Médéa qui a perdu cette balle. Que dira l'arbitre? Un carton jaune contre l'Arfi, je suppose, ou Rayah? Non, c'est Rayah. Oui, effectivement. Il va crocheter par derrière. Et Rayah qui perd son ballon au niveau de la relance et qui juste après... Je pense que c'est l'Arfi qui a pris le carton. Je pense que c'est l'Arfi qui est venu écraser carrément cette balle, dans la mesure où, à mon sens, il n'y avait pas de faute de Rayah. Oui, c'est Rayah, effectivement, bien vu Ahmed. Que personnellement, j'ai vu sur cette deuxième balle, sèchement contrée par Al-Arfi. Je disais tout à l'heure que la défense de la JS Kabylie n'avait pas intérêt à se découvrir. Tout à fait. Et ils se sont fait piéger. Ils se sont fait piéger. Il y a une sorte de relâchement, il y a une sorte, si vous voulez, de fébrilité défensive, beaucoup plus dans le marquage de zone et dans le marquage individuel, ce qui a permis à Kenish de marquer un but égalisateur ô combien important pour cette équipe de l'Omédéa qui est sur 2 revers. Le premier match perdu à Dalbeda contre Paradou et le deuxième nul contre le CSC à domicile à Médéa. En triangle pour la JS Kabylie avec l'Arfi.
Alors que l'on joue la 85e minute de jeu, on balance des bras, attention avec Tobal qui sort et anticipation du gardien Medjadel qui est sorti de la surface de réparation. Balle récupérée pour la JS Kabylie. On va puiser dans les dernières ressources pour essayer d'aller au fond. Et l'arbitre va signifier une faute au profil de la JS Kabylie. Raya. Grandes enjambées, il a décalé une balle sans conviction. C'est ce qu'on appelle un tir sans conviction. Oui, c'est le mot, sans conviction. Peut-être que Aït Abdeslam n'est pas aussi concentré que cela. Il avait la possibilité de jouer sur tout balle. On voit Aït Abdeslam à l'écran et balle pour Medjadel, le gardien médéen. Balle loin en avant. Que dire l'arbitre qui avait une faute contre le défenseur kabyle. Et un carton pour le numéro 15, Kmour. Quel tact, en tout cas, quel tact et quel aspect psychologique pour l'arbitre. Le coup franc est beauté pour l'Olympique de Médéa, intervention. Très très loin, il va lancer, relancer à la main, il n'y a personne. Il s'en tire les cheveux en tout cas, le gardien. Croyez-moi, mon cher Mohamed, qu'il est rusé ce Cherif Hadjar. Après avoir changé de dispositif, après avoir égalisé, il va faire rentrer Cherfaoui et il va encore opter pour un axe à 3. Il veut préserver ce nul. Attention, cette incursion là-bas, une balle qui s'en va en corner. Non, s'il y a corner, oui, dira l'arbitre. Quelle fin, quel suspense en tout cas ici au stade du 1er novembre. Et on revoit 4-5 attaquants d'AGS Kabylie. Attention, le corner est botté à partir de la droite, personne. Si ce n'est que la balle est récupérée avec une talonnade et bonne récupération de balle. Une balle qui s'en va en touche au profil d'AGS Kabylie. La fatigue qui se fait sentir en tout cas. Aït Abdeslam. Retouche au profil d'AGS Kabylie. Toujours le défenseur Aït Abdeslam qui va chercher l'arrière, qui va botter, il va centrer comme elle vient dans la surface de réparation. On se défend comme un peu côté Médéa. Et là, l'OMDA qui défend à 10. L'OMDA qui a un bloc équipe placé très très bas, ce qui va compliquer l'animation offensive de cette équipe. Alors, Chiri qui va centrer, il va essayer de déborder, il est contré, il récupère ce ballon. On va changer carrément de camp là-bas à gauche. Une balle qui, comme elle vient, bien jouée de la part de Ben Ahmed, défenseur de couloir droit. Et Medjadel qui va se saisir de ce ballon alors que l'on joue la 48e minute de jeu. Et ce score d'un but partout entre la JS Kabylie et l'Olympique de Médéa. Une petite poussette tout à fait prévisible. L'arbitre estimera qu'il y a faute au profit de la défense kabyle. Et c'est Khalfallah qui va sortir, laissant la place à Cherfaoui, qui va essayer d'épauler Ekenish et Rebaï. Alors, un avant-centre, un attaquant pour un défenseur axial. Tout à fait, on peut dire que Cherif Hadjar va opter pour un axe à 3 encore une fois, entre Cherfaoui, Rebaï et Kenish, pour essayer de préserver ce nul. Énième attaque pour la JS Kabylie alors que l'on joue la 89e minute de jeu. Rayah, récupérateur comme à ses habitudes. Il va balancer une balle là-bas à droite. Une balle en corner. Sia dira l'arbitre. Le directeur, l'assistant bien évidemment, monsieur Lemine Chillali, côté droit. Arbitre assistant. Oui, j'avais dit tout à l'heure que la Djabi numéro 4 était sortie, non? La Djabi passait comme latéral droit et c'est le numéro 26, Ben Ahmed, qui est sorti. On ne se presse pas, bien évidemment, côté Olympique de Médéa. Le tableau électronique est en train de jouer à sa faveur. Venir arracher un nul à Tizi Ouzou, c'est une bonne performance. Avec l'Arfi, les balles, il est contré. Il va prendre un carton là encore. Non. Il va signifier cette
monsieur l'arbitre. Il a demandé aux joueurs de se lever ou bien tout simplement de l'évacuer. Et voici, il va prendre un carton, le directeur, l'entraîneur adjoint, monsieur Hamraoui. Plutôt. Non, c'est l'entraîneur des gardiens de but. L'entraîneur des gardiens de but, Omar Hamded. Hamned, l'ancien gardien de but international, il a pris un carton. Tempérament de feu, même du temps où il était joueur. Temps additionnel, Mohamed, c'est 4 minutes. Et 4 minutes, tout est possible en tout cas. Avec cette défense, l'attaque de la GS Kabylie va changer carrément. Alors Orfi, à gauche, alors que la défense médiane est regroupée, un tir de très loin. Oh, quel but! Oh, c'est pas possible! Oh, c'est pas possible avec tous les remplaçants de la GS Kabylie. Et cette fois-ci, tenez-vous bien, je crois que c'est Ben Abdi avec quel coup de botte! Quel coup de botte incroyable! Je l'avais dit, un coup de théâtre était tout à fait possible dans ces dernières minutes, que le football est réservé et parfois fait, en tous les cas, l'infortuné gardien. Alors, quelle frappe de balle! Ce jeune Ben Abdi qui a été élu meilleur joueur du mois kabyle, qui vient tout simplement fêter ce couronnement en pleine lucarne, assurément, dans le temps additionnel. Regardez ce coup de botte où le gardien ne pouvait absolument rien pour cette malheureuse défense de Médéa qui ne méritait peut-être pas ce coup de poignard, mais le football est ainsi fait. Oui, Mohamed, le football est imprévisible, le gardien n'a vu que du feu, et puis je dirais que c'est une frappe de mule, vous le savez très très bien. Oui. Mais que c'est bien de la part de Ben Abdi qui a marqué vraiment un but splendide, lui qui n'a pas pris d'élan, il fait un contrôle, après juste un enchaînement, tir, but, à la 91 minutes, que c'est bien pour les JSK qui reprend, si vous voulez, du poil de la bête. Regardez cette frappe de balle, mais alors sèche, puissante. Et là, on voit que le ballon est monté vers le haut et puis il est redescendu. Et une balle flottante. Très très flottante. Une balle flottante. Tout à fait. Une équipe de la JS Kabylie qui aura fait une très très belle affaire, en tout cas, cet été avec ce jeune Aziz Ben Abdi. Un digne fils de la riche pépinière du RC Kouba qui est passé par le Mouloudia de Béjaïa et qui est en train d'exploser littéralement au sein de l'échiquier kabyle. Et puis j'ai envie de dire une chose, que ce but libérateur de Ben Abdi est venu au bon moment parce que la JSK a maîtrisé cette deuxième mi-temps. L'Omédéa a joué mais beaucoup plus par intermittence et que c'est bien ce que vient de faire Ben Abdi, lui qui a été au four et au moulin, lui qui a tout transformé. Incroyable, incroyable comme le football est fait. Imprévisible. Et toujours imprévisible, tout est possible. On dit qu'un match n'est jamais joué qu'au coup de sifflet final. Une équipe de la JS Kabylie qui continue à attaquer. Et je pense que le tort de cette équipe médéenne, c'est de s'être contenté de ce match nul pour revenir carrément en défense. Oui, tout à fait. Je pense que le changement de Sherfaoui était vraiment visible dans le sens de ce que vous dites, Mohamed. Peut-être que Sherif Hadjar s'est vu déjà avoir ce nul et repartir avec un point. Non, Ben Abdi a vu autrement. Et de nombreux observateurs estiment que la JS Kabylie a fait une très très bonne affaire avec ce Ben Abdi. Ben Abdi, puis depuis l'arrivée de la vanne, il lui a donné, si vous voulez, les clés de la relance. Une balle en corner alors que l'on joue la dernière minute de temps additionnel et que tout est possible encore, bien évidemment. Il faut encore bien défendre côté JSK. La victoire, elle est très proche, il ne reste pas beaucoup de temps. Alors que cette équipe de Médéa n'a pas démissionné, elle veut croire en son miracle et pourquoi pas en tout cas, même si les joueurs médéens sont quelque peu abattus, contrariés par ce deuxième but signé Ben Abdi. Et là, Ben Bot a un rôle à jouer dans les airs. Il peut sauver son équipe aussi. Attention, corner, beaucoup de monde de surface de réparation se bouscule sur cette balle. Ça va être dégagé, oui, elle va être dégagée alors qu'il restera 30 secondes. Attention, il va partir tout seul. Il va partir tout seul et il n'a pas le droit de siffler cette fin de partie, monsieur l'arbitre. Bien évidemment. Allez, victoire en tous les cas pour la JS Kabylie après un véritable match, un rebondissement. Oui, un rebondissement. On a passé un bel après-midi ensemble avec une belle partie. Beaucoup plus en deuxième mi-temps. 3 buts à la clé. Quel match
palpitant, incroyable, alors qu'on pensait que l'Olympique de Médéa avait arraché le nul. Très très bien arraché, mérité, il faut le dire. Il a fallu ce coup de botte incroyable de Aziz Ben Abdi qui va octroyer les 3 points à la JS Kabylie, qui va lui permettre de se rapprocher de 3 points du leader avec le même match joué. 14 points pour la JS Kabylie, 14 points pour l'Entente Sétifienne. Tout cela pour vous dire que cette fin de phase aller va être véritablement époustouflante. Époustouflante, Mohamed, et puis que c'est bien de remporter